quelques sautes d'image, mais il m'énerve, donc... donc voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de tirer sur la connexion là? Qu'il se dénonce. Moi non, parce que mon ordi il est rapidement sur Ok. Non, bah alors... T'es en train de télécharger illégalement, non? je sais ce que je vais faire déjà. Pour réduire le... Non, pas ça. On va décrocher la fenêtre. Hop. Où est-ce que c'est? Pop. Voilà. Et... Tac. Voilà. De quoi? D'accord. Bon. On devrait être live normalement, si tout se passe bien. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis en compagnie de Vince, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Et oui, il s'est laissé pousser la barre et tout, attention, ça rigole plus. Donc, on se retrouve pour un 10e RG Live. C'est déjà 10. Enfin, déjà 10. On n'en fait pas si souvent, le dernier c'était il y a 5 mois à l'occasion de Noël, donc ça remonte. Mais voilà, on n'avait pas grand chose à vous dire entre temps, donc c'était. Voilà, on va pas forcer sur la. Hein, on va pas tirer sur la corde pour rien. Cette édition, cette 10e édition, on va la consacrer aux dernières news qu'il y a eu sur le film et le jeu, essayer d'en savoir plus, de comprendre pourquoi il y a eu ces reports, pourquoi c'est finalement quelque chose de positif, bon, même si c'est frustrant pour nous, mais voilà. On va analyser un peu ça en profondeur. Du coup, on va commencer vite fait par deux parenthèses très rapides. La première, ça va être le concours d'illustration qui s'est achevé hier. Et on va annoncer tout simplement le ou la gagnante. Et sans faire trop patienter, c'est finalement une gagnante. Mais genre large quoi. Je crois que si je me rappelle c'est une raclée. Voilà. Ouais, c'est c'est Kazan qui remporte le concours d'illustration. Bravo à toi. Je crois qu'elle ne peut pas regarder le live parce qu'elle était indisponible, mais bon. Si tu regardes la rediffusion, voilà. Donc Kazan avec 17 votes. Donc c'est assez large. Et en deuxième, il y a Marie the Magpie, donc deux demoiselles au top. Et en troisième, on a Shelly 120. Qui a fait un dessin assez mignon, assez amusant, et ça a pas mal plu aux gens, donc voilà. Après, le reste des scores, je le publierai sur le topic, pour que vous puissiez voir un peu chacun, voilà, bon. Il y en a certains qui n'ont pas eu de vote, voilà, c'est... c'est comme ça, c'est le jeu, ça fait partie du jeu, c'est pas grave, faut pas mal le prendre, De manière générale, je trouve qu'il y avait des participations assez intéressantes, il y avait des choses, des bonnes idées. Même si... même si tout le monde n'a pas le même niveau en dessin, l'important c'était d'exprimer une idée, et puis voilà. Donc, bravo à Kazan en tout cas pour cette victoire haut la main. Tu remportes 2 petites peluches Ratchet & Clank. Comme promis. Voilà. Du coup, la deuxième parenthèse que je voulais vite faire avant de commencer le live à proprement parler, c'est la prochaine rencontre communautaire qui va se dérouler en juin, si tu dis pas de bêtises, oui, fin juin, le 27 et le 28. Donc cette année, on va le faire exclusivement à Lille, pour des raisons financières. Aussi, c'est plus simple, c'est moins coûteux de rester à Lille que de faire des trajets Lille-Paris. Et donc là, on va passer les 2 jours à Lille, sachant que on aura un hébergement, si tout se passe bien. Coucou Zyuto. C'est du squat. C'est du squat, voilà. Exactement. Du coup, on va faire cette rencontre exclusivement à Lille cette fois, et voilà. Donc vous êtes les bienvenus, vous avez déjà participé, que vous soyez nouveau ou non sur le site, je veux dire, c'est ouvert à tout le monde. L'idée c'est de rencontrer les autres membres, de passer un bon moment. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Puis de regarder le film aussi, non? De regarder, oui, d'aller voir le film aussi. Oui, on espérait à la base que le film sorte cet été pour voilà, planifier la rencontre Lille-Paris autour de cette sortie, mais vu que le film a été repoussé, voilà. Ce qui d'ailleurs est une parfaite transition pour la suite. Merci. Ouais, donc en fait, si vous avez suivi les news, ce que j'espère est le cas, parce qu'il y a eu des grosses annonces ces derniers jours, lors du Festival de Cannes, on nous a appris, entre autres, que le film serait repoussé
donc à 2016, au premier trimestre 2016, voire au premier quart. Et ça encore, c'est pour les États-Unis, parce qu'on n'a pas encore des dates européennes, mais il se trouve qu'en fait, le distributeur américain est à l'origine de ce choix, vu que le marché du cinéma était complètement saturé en 2015, pour des raisons marketing et stratégiques, ils ont décidé de décaler le film en 2016, pour lui laisser plus de temps déjà de diffusion. Parce qu'il faut savoir que quand vous sortez un film au cinéma, il faut qu'il puisse être projeté un certain temps pour être rentable, et si vous sortez votre film pour 1 ou 2 semaines d'exposition, ça n'a pas grand intérêt. Sans marketing en plus. Oui, sans marketing en plus, c'est ça qu'il faut voir, c'est que on aurait pu avoir peut-être le film de cette année, mais avec quel marketing? Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le 3 dernier, on a eu mais 0 annonce sur le film quasiment. C'est vraiment, il n'y a pas eu de marketing ou que ce soit. Donc il y a beaucoup de fans qui râlent et qui même insultent Insomniac, ça c'est assez hallucinant. Mais en fait, il faut savoir qu'Insomniac n'est pas du tout à l'origine de cette décision. C'est une décision qui a été faite de manière commune avec Rainmaker, les producteurs du film, et Sony aussi, bien sûr. Et donc la boîte de production, de diffusion qui s'occupe de sa projection au cinéma dans les salles américaines, qui est, si je me rappelle... Alors je sais plus, mais je crois que c'est la boîte qui a diffusé les Box Trolls aux États-Unis. Ils ont l'habitude en fait de diffuser des films d'animation aux États-Unis, ils sont assez réputés pour ça. C'est Focus Features, voilà. Et donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un éditeur qui a une certaine renommée, on va dire, dans ce milieu. Voilà, rien que l'an dernier, ils ont diffusé aux États-Unis The Box Trolls et The Theory of Everything. Donc, la théorie de tout, qui était vraiment un très bon film. Voilà. Et pareil pour les Box Trolls qui avaient été nominés aux Oscars. On souhaite la même chose pour Ratchet, mais bon. Voilà. Donc l'idée c'est que ce report, c'est pas juste pour agacer les fans, en fait ils font pas ça juste parce que voilà. C'est pas dans leur intérêt de mentir ou d'avancer la sortie du film juste pour satisfaire les envies des fans, c'est pas trop l'idée. L'idée c'est de permettre à cette franchise de retrouver un peu d'exposition, et donc le planning 2016 conviendrait mieux au film apparemment, vu qu'il est déjà moins chargé, logiquement. Donc voilà, il n'y a pas lieu de râler ou ou d'insulter les producteurs, ils font juste bien leur boulot, même si à la base on nous avait promis 2015. Ouais, parce qu'on promet en premier, c'est toujours plus facile. Oui. Pour justifier la communication assez faible au niveau des trailers, tout ça. Aussi, oui. Non, parce que, je veux dire, ils avaient annoncé... Ça se comprend, quoi. Oui, non, ça se comprend, parce que 2015, moi je voyais pas, sincèrement, je voyais pas le film sortir cette année. Déjà, le fait qu'on ait eu aucune news en début d'année, je me disais logiquement qu'il ne sortirait pas cet été. C'est ce que j'espère à la base, mais clairement ce n'était pas le cas. Du coup, ce qui se passe avec le film, c'est que ils auraient pu le sortir en 2015 vu qu'il est fini, la production est terminée. Mais imaginez une sortie, je sais pas moi, cet été par exemple, comme ça, sans aucune annonce, sans rien, le film débarque au cinéma. En ayant appris le cast 2 mois avant. En ayant appris le cast américain 2 mois avant, sachant qu'on ne connaît pas léger, le cast français. Non mais voilà, il y a plein de raisons qui font qu'en fait ce report est logique et bénéfique pour la série, pour le film de manière générale, mais c'est frustrant, ça c'est sûr, c'est qu'on a attendu autant de temps et que voilà, on se retrouve avec une date qui reporte à l'an prochain encore. On se dit oh là là. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que ça crée une attente, ça crée un peu de. Il y a plein de gens qui ont appris l'existence du film il y a quelques jours. Faut pas le croire. Hein. Il y a plein de gens qui n'étaient pas encore au courant de l'existence du film et qui l'ont appris via l'annonce, la grosse annonce qu'il y a eu au Festival de Cannes, au-delà de la date américaine, qui est donc le 29 avril 2016, je le rappelle. Chez nous, on n'a pas encore de date fixée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont déjà signé avec on va dire les 3/4 du marché européen. Donc la plupart des pays ont déjà fixé, déjà verrouillé ce film pour leur marché. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ce qu'ils sont en train de faire à Cannes, et le film est d'ailleurs a été projeté hier et va être reprojeté aujourd'hui en diffusion privée.
c'est de convaincre d'autres investisseurs encore et éventuellement de toucher d'autres pays. Et voilà. Donc, globalement, il n'y a pas à s'inquiéter, on l'aura en France. Ça c'est sûr, enfin, c'est quasi évident. On est un des plus gros marchés cinématographiques européens, donc il n'y a pas de raison qu'il fasse l'impasse. Donc voilà, il faut pas s'inquiéter, tout va bien. C'est même pas improbable, enfin, c'est pas impossible qu'on ait le film avant les États-Unis. Il y a des cas où les films sortent en Europe. Par exemple, les Avengers 1 et 2 sont sortis en Europe avant de sortir aux États-Unis. Voilà. Ça peut se faire, donc on ne sait pas. Tout va dépendre en fait des distributeurs européens, des distributeurs français. Ils vont choisir aussi des dates qui correspondent à leur planning et voir à quel moment le film aurait une bonne exposition. Donc voilà. Pour pas se retrouver en confrontation avec un autre gros film d'animation. Oui, non parce qu'en plus, s'il sortait cet été, il était en confrontation avec le dernier Pixar, donc c'est pas une bonne idée. Parce que Pixar, ils peuvent faire n'importe quel film, ils ont leur renommée, ils ont leur nom. Même si c'est bidon. Même si c'est bidon. Ça écraserait Ratchet. Oui, sans problème. Donc voilà. Et en fin d'année, il me semble qu'il y a un autre Pixar qui a peut-être aussi un DreamWorks, mais je suis pas sûr. Du coup, voilà. Tout ça, c'est du marketing. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas fait au hasard, c'est vraiment très réfléchi. Et la grosse annonce aussi qui est survenue, donc je le disais, lors du festival de Cannes, qui était une annonce assez cool en fait, c'est qu'ils ont un sacré cast américain au final. Parce qu'au-delà de l'équipe de base, donc James Arnold Taylor qui fait Ratchet, Jim Ward qui fait le Capitaine Quark, enfin tous ces gens-là qui sont là depuis le départ sur les jeux. L'équipe habituelle. Ouais, l'équipe habituelle des jeux quoi. Et là on parle bien de la VO. Elle sera là pour assurer son rôle, voilà, comme d'habitude. Mais en plus de ça, on a des grandes célébrités américaines, enfin des stars, qui ont rejoint le casting, comme ça. Ils ont annoncé ça il y a quelques jours. On a Paul Giamatti, qui va jouer donc, le président Drake, et qui remplace Kevin Richardson, il me semble, qui était le doubleur dans les jeux. Ils l'ont remplacé par une vedette. Ce qui est habituel en fait dans les films d'animation, ils aiment avoir des grands noms de double. Ça fait vendre quoi. Voilà, c'est marketing ça aussi, c'est une technique, une pratique courante pour avoir des gros noms à l'affiche tout simplement et attirer un certain public éventuellement. On a John Goodman qui est aussi assez réputé dans le milieu, qui fait Grim Ross. Et Grim Ross, on sait déjà que ce sera une sorte de mentor en fait pour Ratchet dans le sens mécano. Ce sera pas un mentor genre Yoda ou quoi que ce soit, mais ce sera un peu son maître mécanicien quoi, qui va lui apprendre un peu comment on bidouille les véhicules et tout. Et on peut d'ailleurs le voir, alors je suis quasiment sûr que c'est lui, mais on le voit dans le trailer de 3 2014. La personne avec qui Ratchet se retrouve aux commandes du vaisseau là. Il y a des chances. Ouais. Et on le voit d'ailleurs dans une autre image qui avait fuité auparavant. Si vous avez un peu suivi les news, on voit Ratchet dans un garage avec ce véhicule en arrière-plan et ce fameux personnage qui est un Tarpod. Donc le Tarpod, c'est une espèce qui est apparue dans All for One. Voilà. L'espèce du Dr. Croyd et je ne sais plus son nom, Nemo. Voilà. On a Sylvester Stallone, le seul et l'unique. Ça c'est assez... J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Qui fait Victor Von Yon, qui apparemment Qui à mon avis sera un personnage très subtil. Oui. Mais on sait déjà que ce sera le lieutenant du président Drake. Voilà. Donc quelqu'un de très subtil, voilà. Pour finir, on a deux demoiselles, et ça c'est assez intéressant parce que c'est deux nouveaux personnages qui font partie des Rangers Galactiques. Il y a Rosario Dawson qui est en ce moment à la télé dans la série Daredevil de Marvel, qui apparemment est vachement bien, qui joue un personnage qui s'appelle Elaris, et Bella Thorne qui est une chanteuse, actrice connue pour... je crois qu'elle a joué dans des comédies musicales Disney, je crois. C'était pas du tout. Non pas que Ratchet sera une comédie musicale, hein, j'espère pas. Voilà. Donc elle jouera un personnage du nom de Cora. Et ça, alors l'image, on peut la voir. Alors, on a vu l'image. On a vu une image qui a fuité. Alors d'ailleurs, elle n'avait pas du tout le droit de diffuser cette image, mais elle l'a quand même fait. C'est-à-dire que l'actrice, sur son compte Instagram, a diffusé une image de son personnage. Je crois que c'était pas du tout prévu, vu qu'en plus l'image est tirée. C'est-à-dire que vous voyez le cadre vidéo avec le lecteur et la durée totale du film. Donc bon,
À la boulette. À la boulette. Si vous voulez voir cette... Je l'ai pas publié dans la news pour certaines raisons, mais vous pouvez voir l'image soit sur le topic du film, soit dans les commentaires de la dernière news. Voilà, je l'ai posté. Et ça a l'air d'être un rôle féminin assez fort, assez badass, avec deux combusors, je crois, dans les mains. Enfin voilà. Enfin, c'est cool, parce qu'ils rajoutent un peu des persos féminins. C'est vrai que ça manquait un peu, à part Halloween, qu'on ne reverra pas, je pense. On nous a annoncé que ce ne serait pas le cas. Enfin, une source m'a précisé que ce ne serait pas le cas. Ce qui ne ferait pas trop de sens d'ailleurs, vu qu'elle n'a rien à faire de... Oui, elle n'a rien à faire à l'histoire des origines de Ratchet. Enfin... Mais voilà. Mais par contre, le personnage féminin dont je vous parlais, là, Cora, qui fait partie des Rangers, il ressemble beaucoup à une marque asienne, qui est l'espèce à laquelle appartient Talwin. Voilà. Ça, c'est des points de détail, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc, et oui, non, c'est bon, c'est fini. On a le cast, ils ont rajouté 5 personnalités. Donc voilà, on s'y attendait pas et c'est assez cool. Mais en fait, ça a bien marché parce que ça a créé une espèce d'effet d'annonce pour Ratchet au Festival de Cannes, ce qui fait que Ratchet & Clank s'est retrouvé parmi les top tweets du moment lors du jour d'annonce. Et comme quoi, vous voyez, c'est du marketing, mais ça fonctionne. Parce que Ratchet, bon, ils ont annoncé ça, oui, projection privée à Cannes, et pas beaucoup de magazines en parlaient. Là, ils annoncent qu'il y a Sylvester Stallone au casting, bizarrement. Même le Hollywood Reporter en parle, donc voilà, c'est pas un hasard. Voilà. Donc, oui, malheureusement, on n'a toujours pas de nouvelles du casting français. La dernière fois que j'avais contacté Martial Leminou à ce sujet, il m'avait dit qu'il n'était toujours pas au courant d'un projet de film. Voilà, mais la bonne nouvelle, voilà, c'est que vu que le film est reporté à 2016, je pense que là, ils vont pouvoir prendre le temps. Ils vont pouvoir prendre le temps, ouais, pour le cast VF, pour le cast espagnol, etc. Donc, je croise les doigts. Ce serait un peu criminel de nous retirer l'équipe. On va espérer qu'ils fassent pareil, quoi. C'est qu'ils gardent le cœur avec les 4 personnages principaux, Ratchet, Clank, Quark et Drake. Nefarious. Nefarious, ouais, c'est vrai. Oui. Et voilà, qui casse peut-être quelques célébrités françaises à la rigueur, s'ils veulent. Je sens bien. Mais voilà, bon. On croise les doigts pour pas que ça soit une catastrophe de casting. Pas Cyprien Squeezie, s'il vous plaît. Non, mais je dis ça parce que... Tu vas leur donner des idées. Voilà. Je dis ça, j'ai pas forcément quelque chose contre Cyprien Squeezie, c'est juste que pour le film Bob l'éponge d'animation qui est sorti il y a... Non, c'est pas un film d'animation, enfin, ça mêlait images de synthèse et images réelles. Ils ont intégré 2 personnages, en fait, doublés par Cyprien Squeezie. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est vraiment 2 personnages, mais totalement secondaires, que vous voyez, je crois, 30 secondes dans le film. Ça, c'est pas grave, quoi. C'est des sortes de piafs, des mouettes, oui, mais sur l'affiche, il n'y avait que Cyprien Squeezie. C'est-à-dire qu'en gros, avec les voix de Cyprien Squeezie, entre parenthèses, pour bien préciser, par contre, le reste du cast, bah, non. Moi, ça m'avait halluciné parce que, enfin... Oui, bon. C'est du marketing encore, mais c'est bizarre. C'est très très bizarre. Mais bon, non, nous on aura... comment il s'appelle Eddie... non. Comment il s'appelle, le Boone Danny Boone. Danny Boone, voilà. Ouais. Danny Boone et... ou Cad et Olivier aussi, en Ratchet & Clank, quand même. Non, bon. On verra. Après... L'important, c'est qu'ils remplacent pas les personnages principaux. Oui, voilà. C'est que... Après, s'ils se font plaisir sur le reste, bon. Soit. On peut même espérer peut-être un retour de Mark XVI, mais non, je pense pas. Ça serait bizarre. Enfin, toujours est-il que les doublages français, je pense, sont à la charge de Sony France. C'est-à-dire que ce n'est pas Insomniac qui décide de ça, ce n'est pas Rainmaker qui va décider non plus des doublages français. Ça, c'est vraiment les producteurs, les distributeurs dans chaque pays. Donc, si Sony est pas trop bête, ils se diront quand même que la saga a déjà je sais pas combien d'années d'existence, que les gens sont habitués aux voix habituelles et que... Mais quand on voit le marketing qu'ils ont fait pour les derniers jeux... Oui, ils ont pas fait de marketing pour les derniers voilà. jeux, c'est simple. Donc bon, simple.
Mais donc, ouais, ça fait quasiment un an d'attente. En plus. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est déjà que ça va permettre au film d'avoir plus d'exposition, comme je le disais, mais l'autre bonne nouvelle c'est que le jeu PlayStation. Bon, on va me dire, sacrilège, qu'est-ce que tu racontes? C'est que le jeu PlayStation 4 est lui aussi repoussé. Pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Une excellente nouvelle. Mais oui, c'est une excellente nouvelle. C'est que c'est frustrant, Comme toujours. ça, il n'y a aucun jeu sur PS4 jusqu'à la fin de l'année. Si, je crois que Sony a quelque chose. Non, mais Tearaway, Until Dawn et compagnie. Mais oui, sachant que Uncharted 4 a déjà été reporté à 2016, maintenant Ratchet glisse aussi en 2016. On ne sait pas trop ce qui nous attend sur PS4 en fin d'année. Le 3 nous le dira. Donc là n'est pas le souci. Là n'est pas le souci. Donc le jeu lui aussi est repoussé au printemps. C'est-à-dire que c'était pas forcément obligatoire. Ils auraient pu sortir le jeu dans les temps cette année parce qu'ils étaient vraiment, ils suivaient bien leur planning. Ils étaient vraiment au top de leur production. Tout comme ils ont pu sortir Cracking Time dans les temps en octobre-novembre, c'était ça? C'était ça, ouais. Mais un jeu qui était un peu frustrant où on avait l'impression qu'ils auraient pu en faire plus. Ouais. Parce que où ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas eu le temps. C'est ça. Là, ils vont avoir le temps. Voilà, exactement. Cracking Time avait eu 1 an et demi de production, ce qui est pas énorme pour un jeu comme ça, vu que le développement de Quest for Booty avait empiété sur Cracking Time. Donc ils se sont retrouvés avec 1 an et demi, et voilà. Même si en gérant les équipes, bon, ça arrive, ça marche un petit peu, mais... Et à l'époque, ils n'avaient pas encore leur studio en Caroline du Nord. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fondé ce studio pour prendre en charge tout le développement des Ratchet. Sachant que cet opus PlayStation 4 est développé conjointement par les deux studios. Alors, le studio de Caroline du Nord est toujours le studio principal, vu que c'est eux qui dirigent maintenant la licence Ratchet. Mais bon, on a vu avec Nexus qu'ils étaient capables de très bien le faire. Voilà, du coup, ils assurent la majeure partie du développement, mais le studio principal qui est en Californie est là aussi pour aider. Donc ça va être... voilà, c'est une grosse production l'air de rien. Le développement, on sait qu'il a commencé juste après Nexus, donc en fin d'année 2013. Oui. En parallèle avec Sunset Overdrive. Voilà, en parallèle avec Sunset Overdrive. Et du coup, ça va... Au total, vu que le jeu sortira durant le printemps 2016, ça va lui laisser à peu près 2 ans et plus même de production. En 2 ans. Ouais, on va dire 2 ans pour résumer, quoi. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que à la base, quand Sony avait annoncé à l'E3 dernier qu'ils allaient sortir le jeu avec le film durant le premier semestre 2015, ça me paraissait un peu bizarre. C'est-à-dire que le jeu aurait eu quoi, un an, un petit peu plus d'1 an de production, ce qui est pas énorme en fait. Sachant que par exemple le Nexus il a été développé en moins d'1 an par vraiment une petite équipe, 30-40 personnes. Quoi. Ouais. Bon après faut pas oublier qu'il y a le passage sur la nouvelle plateforme. Voilà. Et même s'ils ont l'expérience de Sunset Overdrive à côté, vu que ça s'est un peu fait en parallèle, c'est pas non plus... C'est pas le même... Voilà. C'est pas comme s'ils pouvaient repartir d'un truc existant vraiment. Bah en fait, contrairement à Nexus. C'est ça, oui, voilà. Nexus, il tournait sur un moteur déjà bien éprouvé, et d'ailleurs, on commençait à en voir les limites. Mais là, leur nouveau moteur, qui est celui de Fuse, c'est assez étonnant. Mais c'est-à-dire que Sunset Overdrive tourne sur le moteur de Fuse, qui est bien sûr largement amélioré et qui tourne sur console de nouvelle génération. Et ce sera le cas aussi pour Ratchet & Clank, qui utilise donc ce moteur-là. Mais cette fois, ce sera donc à l'inverse de Fuse, de Sunset Overdrive, qui est un monde ouvert. Cette fois, ce sera un jeu, voilà, un Ratchet, c'est pas un monde ouvert, c'est... Écoute, non, je ne pense pas. Mais ce sera des mondes, des niveaux ouverts, mais ce sera pas un gigantesque monde ouvert comme Sunset Overdrive. Voilà. Donc les contraintes techniques ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire qu'ils pourront pousser ce moteur encore plus loin qu'ils ne l'ont fait avec Sunset. Un peu comme on a vu sur Cracking Time, avec notamment les grottes, les effets de lumière, ce genre de choses, oui, il s'était fait plaisir, mais que sur certaines zones, c'est-à-dire que c'est pas sur toutes les zones où ils boostent tous les paramètres, mais voilà. Ils peuvent se permettre sur certains niveaux de faire... Là où en général c'est assez restreint, linéaire, ils peuvent focus, recentrer les ressources graphiques. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont déjà toutes les technologies en place, mais que là, ça va être de la PS4. On sait que Sunset Overdrive était limité en résolution sur Xbox One, parce que cette console a un certain souci d'affichage. Je sais pas ce qui se passe, mais la plupart des jeux tournent à 900p. C'est vraiment bizarre, on sait pas trop encore pourquoi. Je crois que c'est des histoires de drivers, enfin... C'est assez compliqué.
Voilà, la PS4 est capable de faire du 1080p natif, bien souvent c'est le cas pour les titres multiplateformes, souvent c'est le titre PS4 qui est le mieux optimisé. Donc bref, là ils ont un projet PS4 qui vont pouvoir booster à fond pendant 2 ans, et c'est une très bonne chose pour la qualité finale du produit. Ils ont d'ailleurs annoncé d'ores et déjà qu'ils en profiteraient pour peaufiner l'animation. Pour travailler, quoi. Voilà, pour travailler, d'autant plus peaufiner le jeu, l'animation, les graphismes. C'est surtout aussi une bonne nouvelle pour que Sony markete mieux le jeu et, oui, ça serait bien, oui. Et le mettre un peu en tête de gondole, parce que Sony a plus de jeux comme ça de toute façon. Bah non. Donc je pense qu'ils sont en train de s'en rendre compte. J'espère en tout cas. Bah, le fait qu'ils annonçaient l'an dernier le film Ratchet et le jeu, je pense que c'était aussi une manière de dire oui bon, on pense encore à Insomniac, hein, faut pas croire, c'est pas parce qu'ils sont partis chez Microsoft que... Voilà, après ils essayent d'expérimenter aussi un peu, je pense, avec Ratchet, de voir comment aller dans pas du multimédia, comment on dit, du cross-média. Du cross-média, ouais. Il y a déjà eu les comics, ils ont vu que ça marchait plutôt correctement, donc je pense qu'ils veulent voir à peu près qu'est-ce qu'ils sont capables de faire d'un point de vue marketing à ce niveau-là. C'est pour ça que je pense qu'ils se donnent cette année de plus. Bah exactement, c'est pour ça qu'ils sont aussi allés chercher ces gros acteurs américains. Je pense que ça fait partie d'une tactique globale qui est bien réfléchie pour une fois. Oui, non mais c'est pas de mal, mais c'est clair. Voilà, le virage a peut-être été bien pris cette fois-ci, donc on va espérer que d'ici 2-3 ans, Ratchet soit toujours... Oui. Oui, non, mais c'est un peu conditionné par la réussite du film et du jeu. Ah bah, oui, bien sûr. Ouais. C'est ça, c'est qu'il faut bien voir que... Ce que j'essaie souvent d'expliquer à certains fans que je vois qui râlent et qui insultent les producteurs du film, etc. Mais il faut comprendre, en tant que fan, en fait, on conçoit des œuvres qui sont faites... Enfin, les développeurs conçoivent des œuvres qui sont faites, bien sûr, pour les joueurs. Ça, on est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que les œuvres doivent toujours répondre aux besoins des joueurs, aux attentes des joueurs. Ils doivent aussi opérer selon un plan marketing, selon... Enfin voilà, c'est assez complexe quand on réalise un peu tout ce qui se passe on va dire, dans l'envers du décor pour la diffusion d'un film au cinéma. C'est pas tout simple, c'est pas parce que le film est fini, c'est parce que la production est finie qu'ils vont pouvoir le diffuser d'ici 2 ou 3 mois. C'est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils le mettent en place sur énormément de territoires, aussi bien américains qu'européens, voire asiatiques. On sait que le film est produit en partie en Chine, donc c'est un plan marketing qui prend beaucoup de temps, de trouver les bons distributeurs, de trouver les bonnes dates aussi pour laisser, comme je le disais, de l'exposition au film. Enfin, c'est très compliqué, donc ça il faut bien le comprendre. Ils font pas ça juste pour nous emmerder, c'est pas trop le but, hein, Mais voilà, comme le disait Vince, ça va permettre au jeu d'avoir plus de temps déjà de production et donc d'avoir un meilleur plan marketing à sa sortie. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que s'il était sorti en fin d'année aux côtés d'un Uncharted 4, c'était délicat, même si Opération Destruction avait déjà réussi ce pari-là. Il était sorti en octobre. C'était en début de génération. C'était en début de génération. La concurrence était encore un peu pas aussi forte. Elle était pas aussi forte, mais c'était le premier, on va dire, puis voilà, puis titre. Bon, là, un peu comme sur PS4, il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc je pense que quoi qu'il arrive, ça marchera relativement bien. Je pense aussi. Voilà, parce que les gens ont besoin de jeux, ont sûrement envie de respirer aussi entre deux coups de Kalachnikov. Voilà, exactement. Ça va apporter un peu de fraîcheur, de fraîcheur dans tout ça. Donc je pense que ça marchera, mais bon, on n'est jamais sûr. Et bon, c'est important de se poser les bonnes questions. Et je pense que Sony est en train de se poser. Je pense qu'avec le virage qu'ils ont pris et l'arrivée de Marc Cerny à la tête des opérations, on va dire, de Sony Computer Entertainment, au niveau de la PS4 en tout cas. Cette personne-là, Marc Cerny, on en a déjà parlé par le passé, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une influence colossale sur tous les jeux comme Crash, Pyro, Jak and Daxter, Ratchet. C'est vraiment cette personne-là qui a convaincu aussi bien Universal à l'époque que Sony de financer ces projets-là, et il a apporté un soutien technique non négligeable en fait à Naughty Dog, à Insomniac et à Sucker Punch aussi. Donc voilà, et ce mec-là maintenant, il est à la tête en fait, c'est l'architecte qui est à la base de la PS4. Donc bon, je sais pas si vous voyez, c'est une très très grosse tête. Oui, alors il a fait Knack. Non, il a supervisé et encouragé le développement de Knack qui, on le sait, n'était pas une franche réussite. Mais bon, il y avait une intention derrière, c'était de ramener un peu ces titres plateformes. Il y a eu ensuite Little Big Planet 3 qui lui par contre était cross-platform, donc qui était aussi sur PS3. Cet été on va avoir Tearaway sur PS4.
C'est-à-dire, je vous le conseille fortement si vous n'avez pas entendu parler, c'est un jeu de Media Molecule. Les créateurs Little Big Planet, et il sort sur PS4 cet été, et voilà. Après, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et Ratchet est vraiment l'unique prétendant à l'action plateforme cartoon, quoi. Enfin, parce que Tearaway, c'est pas de l'action. Little Big Planet, c'est pas de l'action non plus, c'est vraiment de la plateforme pure et dure. Donc Ratchet aura vraiment son marché, je pense. Quand il sortira, il aura... si du moins Sony s'applique sur son plan marketing, ce que je pense apparemment va être le cas. D'autant plus que dans un mois, il y a l'E3. Et là... Je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est très probablement dans un mois que l'on aura les premières images en fait, du jeu. Les premières images in-game du jeu. Il sera sûrement présenté durant la conférence Sony, ça ferait sens. Et puis surtout que apparemment, selon les derniers rapports de certaines personnes durant des réunions privées, vous savez que les éditeurs organisent des réunions entre développeurs et éditeurs pour voir où en sont les projets, faire du consulting, etc. Aux dernières news, Ratchet & Clank PS4 apparemment avait décollé pas mal de claques, ce qui est vraiment très 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 beau. Et du coup, voilà, je pense que Sony va avoir envie de le mettre en avant durant sa conférence, avec une petite démo live, ce serait l'idéal. Donc voilà, c'est pas parce que le jeu sort l'an prochain qu'on va rester non plus des mois sans avoir de news. Au contraire, c'est à partir de maintenant, Insomniac l'a annoncé qu'on aurait régulièrement des news, aussi bien sur le jeu que le film. Donc voilà, ça permettra de combler un peu notre attente, quoi. Mais oui, dans un mois pile, exactement, en plus, il y a l'E3 qui démarre, et voilà. Donc par contre, nous c'est génial, parce qu'en France, on se tape encore la conférence Sony à 3h du mat. C'est super. Et oui. Donc bon, faut être debout à 3h, si vous voulez voir les premières images de Ratchet en live. Ce serait pas inintéressant de faire j'ai en train de me dire un petit RG live peut-être pour les personnes éveillées, mais je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Parce que ce sera un peu à la période du bac en plus, post-bac. Ouais, c'est pas l'idéal. Et voilà, c'est vrai que le 3 lors de la semaine du bac, et oui, c'est génial. Et bref. Donc tout ça pour dire que ils auraient pu sortir le jeu Ratchet cette année. Ils auraient pu, ils étaient en bonne voie, mais là, avec l'annonce du film qui est reporté à 2016, Sony leur permet d'avoir plus de temps de développement, de peaufiner le jeu, de rajouter du contenu, et ils l'ont annoncé aussi ça il y a 2-3 jours, que en plus des mondes que l'on connaît donc dans l'épisode original PS2, vu que ça, rappelons-le, c'est une réimagination des origines de la licence, donc du premier épisode PS2, on aura des nouveaux mondes vraiment, c'est-à-dire que des mondes qu'on n'a jamais vus auparavant. Il y aura des nouveaux personnages qui seront dans le film, Cora, tous les personnages dont je vous parlais tout à l'heure, je pense qu'ils seront dans le jeu de toute manière. Donc ça va être vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est pas un bête entre guillemets remake, quoi. C'est pas ils refont le jeu. Il y a des chances en gros que ça mixe un peu ce qu'on a vu dans le premier épisode et le troisième en fait. Ouais, un petit peu avec les Rangers Galactiques qui reviennent, donc des éléments du troisième épisode, et donc il y a des chances qui mettent un peu plus en place cette idée d'avoir la galaxie de Solana avec une capitale, les Rangers Galactiques qui font un peu la loi. À mon avis, ils vont essayer de remettre en place un univers un peu plus cohérent. Parce que c'est vrai que les premiers épisodes, avec quand même un scénario très décousu, un univers sympa, mais qui manquait de lien en fait entre les planètes. Et je pense que c'est ce qu'ils vont essayer d'apporter. Et avec le film en background, ça va être d'autant plus facile pour eux, quoi. Ouais, mais surtout que les deux projets sont écrits scénarisés par TJ Fixman, qui est le scénariste de Ratchet depuis Opération Destruction. Et cette personne-là, c'est vraiment son influence, quoi. C'est-à-dire que il a permis à la série d'avoir un univers beaucoup plus homogène et de faire sentir aux joueurs que ce n'est pas juste des décors, ce n'est pas juste ça fait partie d'un tout, quoi. Voilà, c'est parti d'un tout, c'est parti vraiment d'un univers qui est bien posé avec une mythologie. Ça d'ailleurs, on vous en reparlera la prochaine chronique que je vais réaliser. Donc la première était sur les musiques, la deuxième sera sur la mythologie Ratchet & Clank. Voilà, donc il y a beaucoup à dire parce que c'est vraiment assez riche, l'air de rien. Que ce soit les influences Star Wars ou autres. Mais voilà, on pouvait le voir, c'est tout bête, mais dans Cracking Time par exemple, quand vous vous rendez dans l'un des villages Fongrid, je ne me rappelle plus le nom, c'est l'une des planètes où vous inversez le cours du temps d'ailleurs. Enfin, vous revenez dans le temps pour modifier le présent. Sur cette planète-là, vous avez un mémorium en fait, avec la comète de Nefarious et de Lawrence, sur laquelle ils ont navigué, entre guillemets, depuis Ratchet & Clank 3.
Et ça, j'ai trouvé ça très drôle, mais c'est voilà, c'est ce genre en fait de détails, de choses qui posent un univers. Et c'est ce que TJ Fixman a réussi à faire avec la saga PS3. Et vu que c'est lui maintenant qui prend en charge les origines de la série, avec donc le jeu PS4 et le film, on aura également voilà, un univers davantage posé. Et ça passe par le fait d'avoir de nouveaux personnages, plus de personnages, parce que c'est vrai, on se disait, mais Velda, c'est une planète déserte, il n'y a que Ratchet en fait qui vit, il est forever alone. Alors que là, non, apparemment, il aura un mentor, il y aura de la vie sur Velda, tout ça. Donc ça va être très intéressant. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, mais on en a marre des remakes, des remasters HD et tout, mais là, ce n'est pas. C'est pour ça qu'ils évitent eux-mêmes d'utiliser le terme remake. Ah, c'est compliqué à marketer. C'est très compliqué à marketer parce qu'il faut qu'ils fassent comprendre que c'est à la fois une réimagination des origines de la saga, tout en ajoutant énormément de nouvelles choses. C'est-à-dire que même les niveaux que l'on connaît, Metropolis, ne seront pas du tout designés de la même manière qu'ils l'étaient sur PS2. Ce ne sera pas le même level design, ce sera pas... Faut pas s'attendre juste à un bête remaster graphique, quoi. Ils l'ont déjà fait sur PS3, ils n'ont aucun intérêt de le refaire. De toute façon, ils ne vont pas reprendre du tout les modèles 3D. Ah non, c'est-à-dire que là, tout est refait de A à Z. 2 générations d'écart, c'est même pas la peine. Non, là, ce sera pas du tout le même modèle de Ratchet. D'ailleurs, maintenant, ils l'ont confirmé, ça aussi, mais j'en étais persuadé dès le départ, c'est qu'il y a eu du partage d'assets. Donc les assets, c'est les éléments, ça peut être les décors, tous les modèles 3D. Il y a eu du partage entre Insomniac et Rainmaker. C'est-à-dire qu'il y a des modèles du jeu PS4 qui ont été utilisés dans le film. Donc ça vous laisse imaginer le niveau de finition graphique qu'on a maintenant sur PS4, c'est autre chose. Et c'est super rentable pour les deux studios, parce que du coup, Rainmaker, ça leur a évité beaucoup de temps de production, de pré-prod, etc. Voilà, donc c'est très mûrement réfléchi par Insomniac, et je pense qu'ils ont fait le bon choix avec ce studio-là. Donc voilà. Ils ont annoncé aussi, comme petit détail, que la qualité de la fourrure de Ratchet sur PS4 était bluffante. Voilà. On verra. Moi, je sais pas. Il y avait un fan qui s'inquiétait de ça dans la question, qui était très très inquiet, qui disait mais mon Dieu, j'espère que le fur shading, la texture de fourrure sera aussi belle dans le jeu que dans le film. Et il semble bien qu'il répondait mais oui, attends de voir les screenshots, tu verras. Voilà, c'est très important. Attention. Il y aura de nouvelles armes également. Voilà, donc ce sera à la fois, on va dire, pour les nouveaux, pour les néophytes, ce sera une manière de découvrir la série, et pour les gens qui, comme beaucoup d'entre nous, la suivent depuis le départ, ce sera une nouvelle expérience en fait, malgré le fait que ce soit une réimagination du premier épisode. On aura vraiment un sentiment de nouveauté. Ce sera vraiment comme un nouvel opus, même si ça se base sur de l'ancien, entre guillemets. Voilà. Donc c'est bien ça qui est difficile à marketer, je pense, pour eux. Difficile à faire comprendre quand on n'a aucun trailer aussi. Oui. Voilà. Oui. Voilà, c'est aussi ça. Hein. On n'a pas encore d'image, on n'a encore rien, donc c'est difficile de se projeter. Donc on verra bien d'ici un mois ce qu'il en est. Enfin, c'était. Je me rappelle. L'an dernier, j'ai eu la chance d'être à l'E3 et d'être dans la salle de conférence au moment où ils annonçaient donc, le film et le jeu. Mais pour vous dire, il y a eu vraiment un temps de latence avant que les gens réalisent qu'ils ne se... Il parle de Ratchet & Clank. Avant que Sony réalise... avant que les gens réalisent que Sony venait d'annoncer un jeu PS4, comme ça. C'est-à-dire que ils montrent le trailer du film, donc ça c'est très cool. Les gens applaudissent, tout le monde est content. Et juste après, le PDG de Sony emboîte directement avec une photo du jeu Flower en arrière-plan. Alors, non. Pourquoi ? Enfin, quel est le rapport ? Ils annoncent ah oui, on développe un jeu tiré aussi des origines, avec Insomniac Games. Il sortira dans le courant du premier semestre. C'est le stagiaire PowerPoint de Sony qui a fait ça 2 heures avant. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que. En fait, on a oublié de mettre cette information. Voilà. On n'a pas d'image, on n'a rien. Voilà. Et en gros, à mon avis, même Insomniac devait pas trop être au courant. Pour en avoir parlé. Ils allaient en parler de cette manière, ils ont dû. C'était naze, quoi, faut le dire. La communication, c'est une catastrophe. Oui, annoncer un jeu sans image, c'est de nos jours, c'est invraisemblable. Même le communiqué de presse qui a suivi était pas méga clair. Donc, non, c'était pas très clair. Voilà. Donc il y a encore du taf à faire sur l'affinage du plan marketing et tout ça, de la communication. Mais oui, pour en avoir parlé avec Ted Price et James Stevenson, par exemple, deux personnes d'Insomniac, ils étaient au courant que leur jeu allait être dévoilé durant la conférence Sony, mais pas de cette façon. Enfin, ils étaient un peu surpris. Voilà.
Et à mon avis, ça a encore dû les conforter dans leur sentiment que chez Sony, ils n'étaient pas très très bien traités, quoi. C'est-à-dire qu'à côté de ça, ils étaient à la conférence Microsoft, et là, ils présentent Sunset, et genre, c'est la tête d'affiche, on vous laisse la scène, faites votre démo, mettez votre trailer, faites péter la salle. Bon, voilà. Il faut savoir qu'à l'E3, Sunset Overdrive était le jeu qui avait le plus de communication et d'exposition, que ce soit au niveau visuel, dans le salon, ou... Enfin, j'étais vraiment très très surpris, c'est-à-dire qu'ils distribuaient des petites boissons, Overcharge par exemple, la boisson dans le jeu qui rend les personnes complètement tarées, mutantes. Il y avait un gigantesque ballon, Fizzy, la mascotte du jeu, qui était accroché au sommet du hall d'entrée de l'E3, de l'un des halls d'entrée, avec une voix off qui tournait toute la journée et qui arrêtait pas d'insulter les visiteurs, en leur disant qu'ils avaient rien d'autre à foutre de leur journée, etc. Enfin, c'était très drôle, c'était vraiment l'humour Insomniac. Et voilà, enfin, le jeu avait une très grosse exposition, enfin Sunset Overdrive a eu une exposition qu'aucun jeu Insomniac n'a eu chez Sony. Et donc... Voilà, ça laisse à réfléchir. Je pense que ça a fait réfléchir Sony et qu'ils se sont dit, bon, ok, on va remettre en avant Insomniac, on va remettre en avant Sony, mais ils l'ont fait de manière un peu maladroite parce qu'ils n'avaient pas d'image, ils n'avaient pas grand chose à montrer. Cette année, je pense qu'on va revoir Ratchet à l'E3, mais que là par contre, ce sera beaucoup plus cool. Ce sera une démonstration live, voilà. Ce sera plus intéressant, quoi, parce que, enfin, j'en revenais pas. Annoncer un jeu en 2013 ou non, en 2014 sans image, mais... Non, avec une mauvaise image. Avec l'image de Flower. Oui, avec l'image de Flower, mais ils avaient aucun visuel du jeu, quoi. Ils avaient même pas un logo, même pas un artwork. Et... Ils avaient même pas un slide. Ah, moi, ça me juste marqué Ratchet & Clank, tu vois, juste ça. Non, ils l'avaient pas, c'est-à-dire que avant c'était le film, après c'était Flower, et du coup, ah mince, faut qu'on en parle. Bon, bah voilà. Ah bon, bref, voilà. Oui, c'est aberrant. Voilà. Non, mais ça me fait rire parce qu'à côté de ça, quand on voit par exemple, par exemple, il y a le nouvel Assassin's Creed qui a été annoncé il y a pas longtemps, vous avez une vidéo qui a duré 30 minutes avec des développeurs qui annonçaient le jeu, qui montraient des images, qui ont montré des artworks, qui ont montré un trailer, qui ont montré du gameplay. Et à la fin, vous aviez l'annonce de sortie, la date de sortie du jeu, et les jaquettes qui sont déjà toutes prêtes avec le plan marketing, le Season Pass, tout, les éditions collector. Et moi ça me fait rire quand je vois ce genre d'annonce où tout est déjà parfaitement établi. Et puis voilà, on se retrouve avec Sony à l'E3. Ah, au fait, on développe un jeu Ratchet PS4. On n'a pas d'image, mais c'est cool. Voilà. Bref, voilà. Je pense que cette année, ils auront un peu mieux... Ils auront retenu leur leçon. Voilà, on verra bien. Mais toujours est-il que dans l'ensemble, comme on le disait, et c'est vraiment le point là où je veux en venir, c'est que ce report, aussi bien pour le film et le jeu, c'est frustrant. On est bien d'accord là-dessus. C'est encore plus attente pour nous, mais il faut aussi voir que l'attente, enfin, je veux dire, la satisfaction d'avoir le produit fini n'en sera que plus grande. C'est depuis A Crack in Time qu'on n'a pas eu une telle attente pour un jeu Ratchet. Si vous réfléchissez un peu, je veux dire, il y a eu All for One qui est sorti quand même en 2011, donc 2 ans après Crack in Time, mais clairement il n'a pas suscité autant d'attentes parce que c'était un concept à part. Ensuite on a eu Q-Force qui est sorti l'année suivante, il y a eu la trilogie HD Ratchet, donc ça on s'y attendre un peu, et Nexus qui était une nouveauté, mais pareil il n'y a pas eu de grands effets d'annonce, enfin, c'était... Oui, c'était léger, quoi. C'était bon, voilà, la PS3 est en fin de vie, oui. On finit en apothéose pour la Ratchet, voilà. Je sais plus qui disait ça à propos de Nexus, mais il disait c'est vraiment la com, c'était le plus gros de la com, ça a été à la Gamescom au moment où il sortait, donc c'était trop tard, quoi. Ouais. Non, en plus, il faut savoir qu'ils ont sorti Ratchet 2 jours avant la sortie de la PS4. C'est-à-dire qu'en fait, les médias à ce moment-là, ils n'avaient clairement pas de temps pour parler de Ratchet ou d'autres jeux qui sortaient sur PS3 à ce moment-là. Ce que Nexus c'était pas un gros jeu, c'était un jeu moyen prix. Donc forcément, il a une com moins importante qu'un jeu à 70€. C'est malheureusement toujours comme ça. Mais voilà, sortir un jeu à 2 jours de la sortie d'une nouvelle console, c'est la garantie de n'avoir aucune exposition médiatique, parce que les médias sont bien sûr très affairés et occupés à médiatiser la console. Enfin, c'est logique, tout le monde ne parlait que de la PS4, donc bon. Oui. Donc là, le fait que Ratchet sorte en début d'année, ce sera une nouveauté aussi, parce que jusque-là, les Ratchet sortaient en fin d'année. C'est-à-dire que c'est le premier Ratchet & Clank, je crois, de l'histoire de la série qui va sortir durant le premier quart 2016. Et ça c'est intéressant aussi parce que ça va permettre à Insomniac de voir
comment dire, d'envisager, de considérer, d'évaluer, voilà, de jauger le potentiel de cette période de l'année. Oui, puisqu'ils sont abonnés à la fin de l'année depuis le début. Quoi. Voilà, et sachant que la fin de l'année... Août aussi, c'est arrivé. Août, c'est arrivé, pourquoi sur Wouti, ouais, c'était une exception. Mais ils ont dû se dire quand même qu'à la fin de l'année, il y avait tous les gros blockbusters qui sortaient. Pour médiatiser un jeu à ce moment-là, c'est galère. Donc là, ils vont le sortir durant le premier quart. Mais bon, durant le premier quart, il y aura aussi Uncharted, donc il faudra que Sony soit intelligent. Et ne fassent pas comme ils ont fait avec Bloodborne et The Order, où à la base ils voulaient les sortir le même mois à une semaine d'intervalle, ce qui était complètement stupide. Et ils ont bien fait, ils l'ont reporté. Enfin, ils ont reporté Bloodborne, enfin... Voilà. Sony n'est pas encore forcément au top côté marketing, mais il y a des progrès, voilà. Alors... Donc on vous a à peu près tout dit. On avait à peu près tout résumé ce qu'on avait à vous dire. Donc oui, le report du film et du jeu est frustrant, mais ce n'est pas la peine d'insulter Insomniac. Au contraire, dites-vous que ça va leur laisser du temps pour peaufiner le jeu et qu'on va avoir un produit qui sera encore meilleur au bout du compte. Et c'est toujours une bonne chose qu'un jeu soit reporté. Regardez The Witcher 3, qui a suscité une attente colossale. Ça fait 6 mois qu'il est reporté. Le jeu sort et on se rend compte qu'il est ultra bien fini, peaufiné, même s'il y a des petits problèmes techniques, etc., qui sont corrigés par un patch Day One. Bref, Bandai Namco a pris la décision de reporter The Witcher 3 et Project Cars, qui étaient pourtant leurs 2 gros titres 2014. Ils ont eu, j'ai envie de dire, les noix, pour être poli, les noisettes, le courage, la bravoure, en fait, de reporter ces jeux-là, plutôt que de les sortir pas terminés, et c'est pour ça. Ça ne fait pas de sens, en fait, de s'en prendre aux développeurs dans ces cas-là. Ça fait aucun sens. C'est bénéfique aussi bien pour eux que pour nous, quoi qu'on en dise. Donc, maintenant, je vous propose de passer à une séance questions-réponses, comme on le fait à chaque RG Live. Il y a déjà des questions sur le topic, dis donc, vous n'avez pas perdu de temps. Ah, mais tout là, moi qui voulais connaître le vainqueur. Oui, donc... Voilà. Donc c'est Shell Shock, ok. Donc, on va commencer par la question de Shell Shock. Dans le cas où Ratchet & Clank Quark and Nefarious ne bénéficierait pas de leur voix française originale dans le film, quel doubleur verriez-vous prendre la place de Cyril Arto, Martial Leminou et compagnie? La personne. Voilà. Voilà, la chose est dite. S'ils font ça... Ce sera blasant. C'est blasant, bon, de toute façon, la VF c'est blasant, mais... Elle est cool la VF. Non, mais voilà. En gros, on l'envisage pas, quoi. Oui. Ça, ce serait une hérésie, quoi. S'ils veulent mettre un nom sur l'affiche, je pense qu'ils peuvent très bien le faire avec des personnages secondaires. Il y a peut-être un doubleur français... Ce serait stupide de vouloir tout caser juste pour du marketing. Il y a un équilibre à trouver, en fait. Ouais. Entre satisfaire la base des personnes qui sont quasiment assurées d'aller voir le film, les fans qui... Voilà, on sait que c'est relativement acquis qui viennent voir le film. On va éviter de leur tirer dans les pattes. Oui, ça serait bien. Et d'essayer d'attirer un nouveau public. Bon voilà, il y a un équilibre à trouver et je pense que ce serait... donc j'esquive complètement la question. Juste pour revenir sur la sortie du film, on compte toujours faire une sortie communautaire pour aller le voir ensemble à Paris. Ce serait l'idéal. Et si c'est possible, si jamais il se trouve que Martial Leminou reprend bien son rôle de Clank, il y a peut-être moyen que je l'invite à venir voir le film avec nous. C'est tout à fait envisageable. Il faut que je vois ça avec lui. Voilà. Donc, voilà. Mais juste pour préciser, je sais, toi tu n'envisages pas d'autres doubleurs, mais pour Ratchet, il y a peut-être un doubleur français qui est assez connu qui s'appelle Donald Renew, qui a fait Harold dans Dragon en VF. En modulant sa voix, comme il est capable de le faire très bien, je pense qu'il pourrait incarner ce rôle sans trop de soucis. Mais oui, sinon, à part ce mec-là, en fait, j'envisage pas trop d'autres personnes. Moi, j'aimerais bien que Mark 16 reprenne son rôle de Ratchet, mais encore une fois, est-ce que ça conviendrait... Est-ce que ça collerait à l'écriture du nouveau personnage? À l'écriture du nouveau personnage et au design du personnage. D'ailleurs, l'image que vous voyez en arrière-plan, que j'ai mis pour ce live spécialement, c'est une toute nouvelle image que vous pouvez retrouver dans la dernière news en haute résolution. C'est une image exclusive qui a été montrée du film et qui correspond au moment où Ratchet extrait Clank des décombres de son vaisseau sur Veldin. Voilà. Et première poignée de main, voilà.
C'est le début, le tout début. Donc, comment réagiriez-vous à l'annonce d'un second film Ratchet & Clank? Souhaiteriez-vous qu'il reprenne la trame d'un ou de plusieurs opus, ou sinon qu'il suive une intrigue entièrement originale? Moi, je serais extrêmement surpris, quoi. Parce que c'est déjà un énorme effort que Sony produise un film. Ouais. C'est déjà un gros risque. S'il marche, c'est très bien. Ouais. Je pense pas qu'un deuxième film marcherait. Mais si le premier marche, ils seront forcément tentés, je pense, d'envisager. Ils seront peut-être tentés, mais. En sortie directement. C'est tellement casse-gueule, on va dire, ce marché de l'animation. Faut savoir que la plupart des avoir réussi son coup une fois, ce serait peut-être comme déjà beau et ça serait peut-être compliqué de renchaîner. Mais au après, cinéma, non. Pourquoi pas, mais... Au cinéma, non, mais en ce qu'on appelle direct to DVD, donc la sortie alors directement ça... DVD. C'est ce que Disney, même Disney le faisait à une époque pour le Roi Lion. Ils ont sorti des Roi Lion direct to DVD. C'était une autre époque. C'était une autre époque, c'est vrai. Maintenant, oui. Après, vu que Ratchet est un univers à la base de jeux vidéo, on peut imaginer qu'ils sortent ces films-là sur le PSN, sur le service vidéo du PSN, en exclusivité pour les possesseurs PS3, enfin PS4. Ils peuvent toujours éventuellement... voilà, ils n'ont pas forcément besoin d'une exposition au cinéma, mais oui, avoir déjà un film, comme le précisait Vince, c'est déjà un très gros effort, c'est un peu le rêve de tout fan Ratchet depuis le départ, mais c'est déjà, pas miraculeux, mais c'est déjà génial, quoi, qu'on ait un film, et qu'il sorte en salle, c'est ça, c'est... Non mais franchement, moi je suis très surpris pour l'instant de la tournure que prennent les choses pour le film. Je m'attendais pas à voir des annonces d'un tel cast au Festival de Cannes. Ça prouve qu'au moins il y a une ambition derrière, il y a une volonté, quoi. Ensuite, mais oui, pour répondre à la fin de ta question, s'il devait y avoir un second film, pourquoi pas carrément essayer de reprendre les histoires de la saga Future, de passer directement à la deuxième ère de Ratchet et de reprendre un peu même s'ils le font déjà avec le premier film. Par exemple, Ratchet porte le costume qu'il a depuis Opération Destruction. Voilà, on peut... Tout est envisagé. En fait, ils sont très libres de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils veulent faire, donc ça c'est cool. Et voilà. Quelle scène dans Ratchet & Clank premier du nom pouvez-vous imaginer détourner en chanson Disney? Non. Non, quoi, non. Si, c'est bêtement. Le speech machiavélique est complètement... On a bien eu l'opéra de Drake de Quark dans... Voilà, et on pourrait avoir un opéra de Drake, franchement, ça collerait très bien à ce personnage. Le speech de fin où il monologue pendant des heures sur le pouvoir de l'argent, etc. C'est très facilement détourné en chanson Disney. Après, j'essaie d'envisager d'autres choses. Je verrais bien, oui. Elga aussi, le parcours d'entraînement à Metropolis. Voilà. Et donc, et si le studio Telltale Games développait une nouvelle série inspirée des comics? Pourquoi pas, hein, mais je pense pas que ce soit leur... Ils sont plutôt... Voilà. Ils sont très centrés sur les séries télévisées chez Telltale. Ils sont à fond là-dedans. Et sur ce qui est déjà très, très marketé. Oui, voilà. Autre part. Game of Thrones, The Walking Dead, voilà. Ratchet & Clank, c'est pas trop... c'est pas parce qu'ils sont sortis en comics que c'est extrêmement connu du public. Oui. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Moi, je suis d'accord. Ça pourrait être intéressant après, quand même. Je pense pas que les fans manquent de situations. Situation vraiment où tu aurais un choix très fort à faire, tu vois ce que je veux dire? Oui, il faudrait qu'ils retravaillent l'histoire. L'histoire serait retravaillée. Ouais, il faudrait qu'ils retravaillent l'histoire. Mais à côté de ça, je me dis que vu que les fans râlaient déjà pour All for One et Q-Force parce qu'ils avaient des concepts un peu différents, alors du Ratchet & Clank façon un peu point and click aventure, ouais, voilà. Je pense que ça passerait très très mal. Non, ouais. Parle-nous de ta fic RB, quoi. Mais... De ma fiction, oui, celle que j'ai commencée il y a des mois. La chronique musique. Ah non, elle est sortie celle-là. Eh oui, elle est sortie, tu peux plus me troller là-dessus, c'est fini ça. La fanfiction, non, il faut que j'ai écrit la longue intro, il faut que j'écrive le premier chapitre. Je vous en parlerai sur le topic, parce que voilà. Ensuite, donc mon padawan énergétique Ratchet qui demande... un film, un jeu PS4 l'année 2015 sera l'année Ratchet & Clank, tu t'en souviens? Oui, bon, on s'en souvient tous, hein. On s'en souvient tous quand ils avaient promis en 2015, mais voilà, c'est comme ça.
Lomax 56. Si vous deviez reporter la V3 et qu'il ne vous restait plus que 24 heures à vivre, dans quelle ville d'Italie iriez-vous faire du vélo? What? Venise? Parce qu'on le sait, Venise est très adapté pour le vélo. Bon. Drago 31, j'ai une question. D'après toi, est-ce une bonne idée un dessin animé sur Ratchet & Clank? Alors, je sais pas si tu parles du film ou d'avoir un dessin animé à la télé. Un format feuilletonnant, je suis pas convaincu. Bah, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner, mais enfin, connaissant les producteurs, ils voudraient quelque chose qui soit pas justement feuilletonnant, où il n'y ait pas de lien entre les épisodes, où chaque épisode est un seul bloc, quoi, un standalone qui marche. Faut que ce soit des petites histoires. Des petites histoires pour que ça se vende bien, et bon, et donc de fait, dans ce cadre-là, c'est faisable, mais ce serait pas forcément intéressant. Ça serait faisable, bien sûr, mais c'est pas, moi je trouve pas ça personnellement intéressant. Bah, ce serait adapté pour le jeune public qui regarde les dessins animés le matin. Après, il faut voir, il y a des séries comme Wakfu qui réussit à faire un peu un mix des deux, où il y a une première partie de saison avec des épisodes un peu mini-histoire, et peu à peu l'intrigue centrale revient en seconde partie de saison. Mais voilà, pourquoi pas, moi, oui, oui, moi, je trouve l'idée du potentiel de toute manière, mais je doute que ça se fasse. Alors après, qui sait, peut-être que le film d'animation aguichera certains producteurs, hein, parce que clairement, le monde de l'animation est, quoi qu'on en dise, assez petit, dans le sens où tout le monde se connaît plus ou moins, et que s'ils voient que le film a du succès, que le film est réussi, et que l'univers leur plaît, voilà, après, il faut bien comprendre que Sony n'a pas du tout ce genre de moyens de production dans sa manche. Ils sont pas trop tournés là-dessus. Et donc du coup, pour le film, on comprend. Hein, ils avaient déjà les ressorts pour dire ok, on a les moyens de produire un film, on peut aller chercher un studio pour produire un film, on sait comment ça se passe, on sait comment ça se distribue. Après, je pense qu'Insomniac était une force majeure là-dedans, plus que Sony encore. Mais bon, il faut bien comprendre que c'est Sony quand même qui a la licence. Oui. Et que qu'ils savent pas trop faire, je pense pas qu'ils se lanceront là-dedans. Après, les comics Ratchet & Clank, c'est pareil, et finalement, c'est arrivé. Oui. Donc. Chez DC Comics en plus, c'est pas mal. Voilà. Mais ce que je voulais dire à propos de ce que tu disais, c'est que ils peuvent très bien, comment dire. Tu vas y arriver. Oui. Enfin, Sony aurait très bien pu produire le film Ratchet eux-mêmes et même le créer. Ils ont leur propre studio d'animation qui s'appelle Sony Pictures Animation et ils ne l'ont pas fait. Donc, au bout d'un moment. Voilà. Ils sont d'accord pour céder les droits peut-être à Rainmaker et compagnie. Donc je pense qu'ils seraient ok pour céder les droits éventuellement à des modes de production pour du dessin animé. Mais chaque chose en son temps. On est déjà chanceux d'avoir un jeu PS4 et un film, donc on verra par la suite. Voilà. Alors, Ecolombax, comme le film a été reporté en 2016, la V3 du site le sera-t-elle aussi? Alors non, c'est pas l'idée, c'est vraiment pas l'idée. Non, l'idée effectivement c'est que la V3 est là pour répondre à un besoin, c'est que faut évoluer déjà. Oui. Et oui, on est à la bourre. Et oui, parce que je fais des études. Et, ouais, donc, ça va pas aller en s'arrangeant encore. Parce qu'à partir de l'an prochain, je serai encore moins là. Déjà, je suis pas déjà beaucoup là. Parce que monsieur part au Japon. Voilà. Donc bon. Donc ça va être compliqué après. Voilà. Donc l'idée c'est de vraiment la mettre faire avant de partir. Bon, après on promet rien parce que moi j'en ai marre de promettre des choses que je ne fais pas au final. C'est pour ça qu'on n'annonce pas de date de sortie, de période de sortie. Bon, on a de manière très maladroite teasé la V3 il y a déjà 3 plombes. 2 ans. Il y a 2 ans. Donc voilà, donc c'était relativement maladroit de notre part. Mais bon voilà, le fait est qu'on y réfléchit depuis ce temps-là, c'est juste qu'on n'a pas vraiment le temps en fait. Enfin, moi j'ai pas le temps, surtout. Bon, cet été, normalement, on devrait avoir un peu plus de temps. Et donc non, la V3 ne sera pas reportée. De toute façon, en gros, il n'y a pas d'idée de reporter parce qu'il n'y a pas de date. Voilà. Donc déjà... Non, on avait juste dit 2015. Voilà, ça vient quand c'est prêt. Voilà. C'est-à-dire qu'on fera pas genre, on va attendre pour une date symbolique encore que. Enfin, si c'est prêt le 24 août, on sortira peut-être le 28 pour l'anniversaire du site, mais voilà. Mais si c'est frais fin juillet, ça sera sorti fin juillet, je pense. Voilà. Qu'on soit clair là-dessus, quoi. Donc il n'y a pas de corrélation entre les deux événements. C'est ça. C'est qu'on vous a annoncé des choses par le passé auxquelles on ne s'est pas tenu, et c'est pour ça que maintenant on préfère ne rien promettre, ne rien garantir. Mais bon, c'est en cours, mais... Oui.
Ça doit être en cours, si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Voilà. Mais donc c'est cet été qu'on aura vraiment le temps, et c'est là où il faudra qu'on s'y mette à fond pour la sortir, quoi. Voilà. Mais il y a eu de jolis progrès qui ont été faits en tout cas. Donc voilà. Mes questions. Blue Lombax. Alors, ces questions. Oui, 3 questions. Comptez-vous prendre un nouveau rédacteur dans l'équipe lors de la sortie de la V3 parce que je me sens... oui, oui, on recrutera pour la sortie de la V3. Donc on prendra peut-être 1 ou 2 nouveaux rédacteurs. Sachant que pour être rédacteur sur RG, il faut, ça j'insiste là-dessus, c'est moi j'ai pas le temps de repasser après chacun, donc l'idéal c'est d'avoir des gens qui maîtrisent très très bien la langue française, qui ne font pas de fautes d'orthographe, et qui sont capables de se relire et de se corriger. Voilà. Donc c'est pour ça, le choix est un peu élitiste entre guillemets, mais en même temps on a envie d'avoir du contenu de qualité qui soit bien présenté, donc voilà, il faut dire les choses clairement. Voilà. Sera-t-il possible pour les rédacteurs de modifier directement le contenu des rubriques sur la V3 ? C'est l'idée, en tout cas. Voilà, donc oui. Vince vous dit oui, donc c'est oui. Si oui, comment ? Si oui, comment ? Tu verras. Ah bah tu verras. Alors, même si le film sort l'année prochaine, il risque de se faire écraser par Kung Fu Panda 3. Kung Fu Panda 3, ce sera un film, un summer blockbuster qu'on appelle, hein, ce sera un film d'été. C'est évident, il sortira pas du tout durant le premier quart, enfin, ce serait très étonnant. Alors, ça se trouve, la date est déjà annoncée et je me trompe déjà. Mais ça m'étonnerait qu'un Kung Fu Panda sorte en début d'année, ils vont plutôt sortir durant l'été. Donc voilà, il n'y a pas de risque. Faire écraser, je sais pas. Kung Fu Panda, ça marche très très bien, mais après c'est peut-être pas le même public, je sais pas. Je pense que c'est le même public qui est intéressé de manière générale par les films d'animation un peu cartoon comme ça, mais ils feront pas la bêtise de le sortir aux côtés d'un Pixar ou d'un DreamWorks. Ça c'est clair, ils sont pas fous non plus. Alors, est-ce que ce sera Lombax Blaster, est-ce que ce sera possible de faire des dons pour RG via PayPal par exemple ? Non. Enfin, c'était le cas au début de RG. Hein. Oui, on pouvait faire des dons. Des vieux souvenirs. Ça servait à rien d'une, et puis c'est pas l'idée. On n'a pas envie de vous demander de l'argent. On n'a pas envie de vous demander de l'argent, on se débrouille avec les pubs, avec les liens Amazon. Très important, pensez à nous quand vous achetez sur Amazon. Non mais ça j'en parle à chaque fois, mais c'est vrai, c'est tout bête. Vous pouvez rapporter l'argent à RG et soutenir le site. Donc cet argent il va dans l'hébergement du site, le serveur, etc. D'ailleurs on est au courant qu'il y a des petits soucis avec le nouvel hébergeur. Ouais. Donc c'est pas probable qu'on repasse à l'ancien, on verra si vraiment ça se gâte. Mais bon, globalement le site 99% du temps il tourne très bien, il n'y a pas de soucis. Voilà, mais il y a des soucis qui sont un peu bizarres. Oui, il y a des soucis un peu bizarres, mais bon, voilà, bref. Mais vous pouvez rapporter l'argent facilement, et pas qu'un peu, en faisant vos achats Amazon via RG. Comment ça se passe ? C'est très bête, il faut penser à nous à chaque fois que vous voulez acheter sur Amazon, vous dites, bah non, je passe par RG, pour ça, vous allez sur la fiche de n'importe quel jeu, par exemple Crack in Time, en dessous de la jaquette du jeu, vous verrez un lien commandé sur Amazon, vous cliquez là-dessus, ça vous emmène sur la page où vous pouvez acheter Crack in Time, et à partir de là, bah vous tapez ce que vous étiez censé acheter dans le moteur de recherche. C'est le simple fait en fait d'être redirigé sur Amazon via Ratchet Galaxy qui nous rapporte de l'argent. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être un moyen de financement assez pertinent. Oui, parce que les pubs sur internet, ça s'est effondré sur les 2-3 dernières années. Ouais, en plus, nous on n'affiche rien. On affiche très peu de pubs déjà, donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça que ça... Voilà. Amazon est venu compenser ça. En fait. Voilà. Donc il faut juste penser à nous quand vous allez sur Amazon. Voilà. Mais ça réflexe à prendre. Pas de don, on n'est pas là pour mendier. Oui, on n'est pas là pour mendier, voilà. Mais c'est gentil de proposer ça en tout cas. C'est sympa, mais voilà. Voilà. c'est gagnant-gagnant, vous achetez un truc sur Amazon si vous voulez. Voilà. Exactement. Coucou. Alors, question hors sujet sur Ratchet. D'après vous, c'est sûr pour le jeu Spyro sur PS4. Alors, il n'y a aucun jeu Spyro qui a été annoncé sur PS4. Donc, quand tu dis c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun jeu qui... Oui, ça par contre, c'est sûr, il n'y a aucun jeu Spyro qui a été confirmé sur PS4. Ouais. Spyro est toujours entre les mains d'Activision. Après, Insomniac. Tu dis ça comme si leur main était sale. Hein.
Un petit peu quand même. Mais Insomniac, à Ted Price en tout cas, avait dit que si jamais ils avaient la possibilité de redévelopper un Spyro, bah qu'ils seraient carrément pour, quoi. C'est un peu leur bébé, donc ils seraient contents, je pense, de se replonger dans cet univers. Et il y a des choses intéressantes à faire avec cet univers-là, avec les nouvelles consoles, enfin ça passerait très bien. Donc voilà, enfin, tout est envisageable. Après, bon, il y avait un film Spyro qui était prévu, qui est annulé. Tous les derniers projets Crash Bandicoot et Spyro ont eux aussi été annulés, donc je sens que, à moins que Sony rachète Spyro ou Crash, je vois pas trop d'avenir à ces deux licences. C'est triste à dire, mais je crois qu'Activision est pas trop prêt à sortir les doigts des fesses. Bien le bonsoir, vous pensez que... Alors, ça c'est Ratchet Clank qui demande, vous pensez que pour le nouveau Ratchet Clank, ils reprendront des anciennes armes, ou bien ils feront table rase et recréeront tout de A à Z? Alors tout est recréé de A à Z, mais oui, il y aura des armes. Oui, ça sera probable. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y aura à la fois des armes, des mondes et des personnages que l'on connaît déjà, peut-être un peu remaniés, et à côté de ça, il y aura des nouveaux mondes, des nouveaux personnages, et de toutes nouvelles armes, ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu. Donc voilà. Alors... Ratchet Friend, que penses-tu de l'évolution des graphismes entre les derniers Ratchet & Clank et ceux du film? Bah, les évolutions ont été limitées forcément sur les opus PS3. Nexus a amené quelques petites nouveautés visuelles. Voilà, c'était le même moteur. Mais c'était le même moteur vieillissant. Ils n'ont pas fait de folie à ce niveau-là. Le film, bon, ça a l'air très joli, mais en même temps, on n'a pas encore vu grand-chose. Moi, par des images. Ouais. Donc on attend de voir, parce que c'est important quand même l'animation. Parce que nous balancer des screenshots où tout est boosté à fond, où il y a un petit peu de retouche derrière, pour que ça fasse un joli dossier de presse, c'est pas compliqué. Le fait que tout soit animé et qu'à l'écran ça rentre bien et que les animations soient fluides. Et en tout cas, ça avait l'air d'être le cas dans le trailer de l'E3 l'an dernier. Oui, mais voilà, on a besoin d'avoir un peu un échantillon un peu plus important, je pense, pour les jeux. D'ailleurs, donc l'évolution, oui, elle est sympa. Après le design de Ratchet, bon, faut s'habituer, c'est comme tout. Hein. Moi, je pense que c'est une évolution positive, faut savoir. Bon, ils n'ont pas fait de table rase du passé, comme on dit dans la question. Oui. Non, ils vont dans le bon sens en faisant évoluer le design. En faisant évoluer le design, voilà, en n'ayant pas peur de faire évoluer le design. Il faut savoir que depuis le départ, le design de Ratchet il a pas mal évolué, mais à chaque fois c'est la même personne. Hein. C'est Dave Gartin qui est à l'origine de tous les Ratchet, du design de Ratchet de base. C'est lui qui à chaque fois design en fait pour chaque jeu, il design les couvertures, mais il design aussi les personnages. Et c'est lui qui a choisi un changement pour Wolfram, voilà. Donc je pense que ce monsieur c'est ce qu'il fait. C'est intéressant aussi de faire évoluer un design. Et celui du film, moi je le trouve vraiment super bien. C'est peut-être celui que je préfère jusque-là, dans le sens où je dirais que c'est un juste compromis entre les designs les plus récents, donc Nexus, Cracking Time, etc. Oui, surtout il y a eu le crochet avec All for One et oui, et là, le design était un peu plus différent. Oui, All for One. Et justement, je pense que c'est ça que la question appuyée, c'est que on a eu un peu de flou quoi. On a eu Cracking Time, ensuite on a eu Nexus qui était assez similaire. Entre deux, on a All for One, c'est pas pareil, Q4 c'est pas non plus pareil. Bon, en fait, c'est un peu All for One qui a pris la tendance ultra cartoon, Q-Force a allégé ça et Nexus a encore allégé ça en se revenant à quelque chose d'assez proche de Cracking Time. Mais voilà, moi je pense que c'est un bon compromis auquel ils sont arrivés, mais faudra voir au final quoi. Il faut aussi savoir que les contraintes d'animation sont pas les mêmes dans un jeu que dans un film, parce que dans un film d'animation, le visage d'un personnage a je ne sais pas combien de jonctions. On appelle les jonctions, c'est les points qui vont permettre aux animateurs de stimuler toutes les parties du visage. Il y en a je sais pas combien sur un film d'animation, c'est parce que les animations ont besoin d'être criantes, quoi, de vérité, elles ont besoin d'être très expressives, parce que c'est sur le grand écran. C'est exactement la même problématique qui s'est posée avec les yeux de Drake, et qui a fait hurler pas mal de fans, parce qu'on sait que maintenant, dans le film, Drake a des yeux avec des rétines, comme Ratchet, enfin, c'est des yeux plus réalistes, entre guillemets, il a plus les yeux laser, mais ça aussi, c'est un choix d'animation, c'est-à-dire que des yeux laser, ça ne retranscrit aucune expression. Ça va pour un jeu PS2 de 2002, ça passe, mais pour un film d'animation qui est porté sur le grand écran, qui a besoin donc d'avoir des visages très expressifs, le regard, il faut savoir que le regard c'est le... Ça fait 90% du boulot. C'est ça, c'est le centre d'expression de votre visage. C'est-à-dire que c'est le regard qu'on vide toutes les émotions à lui seul quasiment. Donc, comment vous voulez animer un personnage comme Drake pendant, je sais pas, bon après on connaît pas
son temps d'écran durant le film, mais il sera sûrement assez présent. Il a besoin d'être expressif, il a besoin, et d'autant plus que c'est un personnage organique, ce sera un robot, il n'y aura pas de souci, les yeux laser pour un robot, bon ok, soit, mais même ça, regardez par exemple, exemple très simple, Pixar, ils ont fait Wall-E, Wall-E, ils auraient pu choisir d'avoir des jumelles, sa tête c'est des jumelles basiquement, ils auraient pu choisir d'avoir des jumelles, des vraies jumelles, donc avec des yeux qui n'ont pas de rétine, qui n'ont rien, mais pourtant ils ont choisi au contraire d'avoir des yeux un peu réalistes avec des pseudo-rétines, etc. Et c'est pas un hasard, ils font ça, c'est pareil pour Cars, ils auraient pu choisir d'avoir les phares des voitures juste à la place des yeux quoi. Mais au contraire, ils ont foutu des yeux un peu humains aux voitures, et tout ça, il faut bien le comprendre, ils le font parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent mieux que les fans ce qu'ils doivent faire pour rendre un personnage expressif sur le grand écran. Donc voilà, ça fait râler parce que ça change quoi, c'est des changements, mais c'est pour l'animation. Voilà. On va pas apprendre à des animateurs comment animer quoi. Et si un... Du troll. Alors ta deuxième question, sachant que je suis extrêmement mauvais en maths, non. Voilà. Je crois que même on ne prend pas bon. Oui. Alors Ténébreux Max. Camembert Ratchet & Clank ne serait-il pas le meilleur moyen de marketing? Oui. Tu m'as l'air d'un camembert toi. Nico0592. Est-ce que vous lisez le chat Twitch de temps à autre? Non. Non, mais sincèrement, pour les questions, comme on vous l'a dit, c'est beaucoup plus simple pour nous de répondre sur le topic. Donc si vous avez des questions, posez-les sur le topic, parce que le chat, de toute manière, comme il est actif, les questions se perdent. Voilà. As-tu reçu mon message? Je sais pas, ça devait... Ah, je crois que c'était pour un changement de pseudo. Ah, bah non. Bah non. Enfin, j'ai sûrement dû le recevoir, hein, mais... Et voilà, il a pas pu s'en occuper. Energetic Ratchet. Combien de temps as-tu mis à réaliser ton dessin pour le concours? Moi? Oui. Quoi, tu n'as pas participé? Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous afficher le superbe dessin de Kazan. Voilà, j'avais prévu le coup. Il est quand même super beau. Disponible en haute résolution. Disponible en haute résolution sur le topic du concours, bien sûr. Donc voilà. Hop. Je sais plus. Le croquis, ça m'a pris 2 jours. Enfin, 2 grosses soirées. Pas 48 heures. Voilà, pas 48 heures hein, quand même, je suis pas fou. On va dire 2 grosses soirées nuit, à peu près. Et le coloriage, c'était à peu près une grosse soirée nuit. Donc à peu près, je sais pas moi, une quinzaine, vingtaine d'heures, ouais. Voilà, au total. Tu m'achètes une PS4. C'est parce que je suis ton maître et que tu es mon padawan que je peux me permettre ce genre de choses. Même en faisant des yeux de cocker, ça ne marche pas. Que penses-tu d'une éventuelle Ratchet & Clank collection regroupant la trilogie future sur PS4? Alors, il y a des gens qui l'ont demandé à Insomniac, Insomniac a dit ça dépend de Sony, tout simplement. Ils ont pas trop leur mot là-dessus, c'est... Et il faut aussi que Sony, faut qu'il y ait un studio qui s'en charge, quoi. Donc, comment encore plus brouiller la communication vis-à-vis du nouveau jeu. Et en plus, c'est vrai, ce que dit Vince, ce serait encore plus compliqué de marketer le jeu PS4 après ça, quoi. Ouais, c'est un reboot, mais non. Mais attends, il y a le remaster HD, il y a le remaster ultra. C'est non. Après, Sony le fera peut-être. On sait pas, mais on est déjà convaincu qu'il va y avoir une trilogie Uncharted. Mais là, c'est simple pour eux. Pareil, quoi. Oui, c'est simple pour eux. C'est Uncharted. Bah oui, et déjà ils ont des numéros. Uncharted 2, Uncharted 3 et Uncharted 4, donc c'est... Les gens sont pas idiots, quoi. Après, ce serait cool, hein. Moi je dis pas non, hein, 1460 FPS, tout ça. La chose qui t'excite le plus à propos du film et du jeu, bah, moi c'est vraiment le plaisir de redécouvrir l'histoire des 2 personnages, mais d'une autre façon. Voilà, tout bêtement. Moi c'est ça qui me fait kiffer. C'est le fait qu'ils aient eu les couilles. Voilà, non mais clairement. Se dire, bon, c'est bien, on a développé une histoire, on a essayé de la conclure avec Nexus, on l'a pas forcément ultra bien conclu. C'était plutôt une fin ouverte. Ouais. Voilà, c'est une fin ouverte quand même. On a laissé des choses en suspens, mais bon, c'est pas grave, il faut qu'on reprenne un nouveau départ, propre. Pour solidifier les bases de la série. Voilà, et ils ont mis les choses à plat, et je pense que c'est bien. Donc je suis curieux de voir ce que ça va faire. Mais surtout qu'en plus, je suis sûr que connaissant TJ Fixman, il va trouver une manière ou une autre. Un angle d'attaque plus intéressant que ce qu'il a été. Voilà, plus profond, plus intéressant sur le personnage, et aussi une manière de relier les origines du duo à la saga qu'on connaît, donc Future. Je suis quasi persuadé qu'il y aura des références où voilà. Il paraît que le film est bourré d'easter eggs. Parce que vous savez, il y a une projection privée il y a quelques temps, et les personnes qui ont eu droit ont dit que le film était blindé vraiment d'easter eggs. Donc voilà. Et par contre la fin est très cool aussi. Non, c'est ok.
Un petit hors-sujet, mais du coup, le film Sly, tu penses qu'il sortira toujours en 2016 ou Non, alors ça, clairement, vous oubliez. Le film Sly en 2016, c'est mort. C'était ce qui était prévu à la base, mais vu que le film Ratchet était reporté, et que c'est ça paraît très logique. C'est la même boîte de production. Alors après, Rainmaker, ils ont deux équipes, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe Sly et l'équipe Ratchet. Le film Sly doit très bien avancer, on aura peut-être un trailer prochainement, je ne sais pas quand. Mais le film Sly, non. Ils vont pas marketer Ratchet et Sly la même année. C'est donc Sly 2017 ou plutôt 2018, je pense. On est en réaliste. On verra, franchement. Le Vengeur. Alors, la sortie du film en France sera-t-elle plus tardive? Comme on le disait, on ne le sait pas. Ça va dépendre du distributeur qui ce serait quand même étonnant de nos jours, mais en même temps, on a bien vu que pour Big Hero 6, ça a été décalé de 6 mois. Alors Big Hero 6, c'était le même distributeur, hein, c'était Disney. Voilà. Donc, moi, il y a 6 mois, j'aurais dit oui, puis en fait, avec ce contre-exemple, oui. C'est compliqué. Que, par exemple, après, vu que le film est quasiment fini là. Il est terminé, la production est terminée, mais... Qu'il y a juste le doublage à la localisation en fait à travailler, et la distribution et le marketing, je pense que normalement, en se laissant 1 an, ça devrait être à peu près dans les mêmes... oui, je pense. Dans le même semestre au moins, quoi. De toute façon, c'est la volonté de tout producteur, c'est de pouvoir sortir son œuvre de manière quasi simultanée, quoi. C'est piraté, c'est fini, quoi. Oui, voilà, exactement. Voilà. Et ce qui s'est passé pour Big Hero 6, c'est qu'on a eu le film est sorti aux États-Unis en novembre, je crois, et il est arrivé en France en février. Voilà, en même temps que le Blu-ray aux États-Unis. Voilà, c'est-à-dire que... On vous laisse imaginer le petit problème qui peuvent se passer sur Internet. Oui. Même avant ça. Oui, mais bien sûr. Du coup, je pense qu'ils ont envie de le sortir durant la même période. Voilà, pour provoquer justement une... Mais ça va dépendre du distributeur. Une émulation mondiale, on va dire. C'est ça. C'est difficile à faire, mais justement, c'est encore plus difficile à faire si en plus on décale les sorties de quelques semaines, quelques mois. En plus. Là, c'est une catastrophe. Mais ça peut se faire. Big Hero 6, c'était Disney pour la sortie européenne et américaine. C'est-à-dire que c'est le même distributeur. Alors que là, pour Ratchet, il y a un distributeur aux États-Unis qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on a parlé tout à l'heure, et il y aura peut-être, là, c'est même très certain, il y aura sûrement des distributeurs différents pour l'Europe. Pour chaque pays, parce que c'est encore plus compliqué en Europe. Il faut la localisation pour chaque pays. Voilà. Quelle nouveauté? Donc oui, la sortie du film peut être plus tardive, mais elle peut être aussi plus précoce. Ouais, plus précoce. Elle peut très bien arriver avant la sortie américaine. On ne sait pas. Mais pas beaucoup avant la sortie américaine. Ça serait de l'ordre de la semaine, 2 semaines. Je pense. Quelle nouveauté au niveau du gameplay, les performances de la PlayStation 4 pourront-elles apporter à ce nouvel opus? Alors ça, après, c'est à Insomniac de nous le démontrer. Des mondes plus ouverts, mais c'est pas vraiment du gameplay, même si ça influe quand même. Je pense qu'ils feront des mondes plus ouverts, avec peut-être plus de possibilités de gameplay, plus de liberté dans la manière dont on utilise les gadgets. Après, vraiment... Je pense que ça sera pas vraiment un problème de gameplay, c'est plus un problème de game design, de level design. Ouais, de design de monde, quoi. De se donner les moyens d'aller au bout, là où des fois, sûrement, avant, ils ont dû... peut-être limiter leur zone, limiter le champ d'action de Ratchet parce que c'est passé sur un Cracking Time. Parce que voilà, on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les ressources aussi. Là, la console, par exemple, sur un Cracking Time, si vous allez dans le musée Insomniac, vous pouvez trouver une toute nouvelle partie du Canyon Krell, qui était prévue à la base. Et vraiment, c'est une grande zone, il y avait déjà des mécaniques de jeu en place, etc. Mais ils n'ont pas pu l'ajouter parce que la PS3 était à court de mémoire, tout simplement. Donc, sur PS4, ils ont je sais pas combien de fois le multiple de la RAM de la PS3, quoi. Ce qui n'est pas encore dingue, comparé à des PC. Mais... 8 Go en DDR5, c'est assez ouf quand même. Hein. Oui, mais ça va être vite surpassé. Oui, on a déjà des PC à 16 Go, etc. Voilà. Non, enfin, je veux dire, la différence, tu dis qu'il y a un multiple de dingue, mais... vu que la PS3 date énormément... on passe de 256 mégas de RAM à mais ça, c'était quand même scandaleusement faible, quoi. Oui, c'était scandaleusement faible, et regardez ce que des studios comme Naughty Dog ont réussi à faire avec Uncharted et The Last of Us, quoi. Imaginez sur PS4 ce que ces studios vont pouvoir s'amuser à faire. On l'a déjà vu avec The Order, etc. La console, elle a du potentiel, hein, ça c'est clair. Après, oui, ça, les nouveautés de gameplay, on n'est pas game designers, ce sera à Insomniac de nous dire. Alors, ils ont promis, dans leur dernier communiqué, ils annonçaient des toutes nouvelles séquences de gameplay spectaculaires. Enfin, ils en parlaient, ils disaient, on a vraiment des grosses séquences de jeux qui en mettent plein la vue. On espère peut-être des combats spatiaux. Ah,
On verra, je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Oui. Combat spatial, on se dit, bon, c'est toujours fun, c'est vachement bien. Oui. Pour faire quelque chose de vraiment très très bien, ça prend énormément de temps de développement, donc c'est compliqué de promettre quoi que ce soit pour un développeur à ce niveau-là, parce que... Mais c'est ce qui se on passe le avec... voit comme pour Battlefront, par exemple. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est... Je dis, ouais, combat spatiaux, Star Wars, c'est normal, quoi. Bah oui. Genre la base, quoi. Eh ben non. Voilà, parce que même un studio comme DICE, bah, c'est compliqué. Donc, c'est ça que quand vous designez du... Voilà. C'est-à-dire que Battlefront à la base c'est du combat terrestre essentiellement, il y a des véhicules et il y avait des combats spatiaux introduits dans le jeu qui, voilà, c'est ça, mais... à mon avis, enfin, de mon point de vue, n'était pas super réussi, hein, je le dis très honnêtement. Bon, c'était pas exceptionnel, ça rajoute un plus. Pour le nouveau Battlefront, il faut qu'ils se concentrent déjà, parce qu'ils recréent tout de A à Z, ils recréent ça un peu selon leur façon, ils sont pas juste dans l'idée de copier-coller bêtement ce qui a été fait auparavant. C'est un studio quand même qui a je sais pas combien d'années d'expérience dans le multijoueur. Donc voilà, ils savent très bien ce qu'ils font, ils maîtrisent leur projet, et s'ils peuvent pas faire de séquence spatiale, c'est tout simplement que... c'est compliqué quoi. C'est compliqué, c'est un jeu dans le jeu. C'est-à-dire que oui, un jeu dans le jeu, donc ça prend énormément de temps de développement, et si on prend la moitié du temps de développement pour au final 3 séquences dans le jeu, voilà. Et bah voilà, on fait des choix, et en général c'est des choix... C'est très simple. C'est très pragmatique quoi. Les séquences spatiales... On n'a pas le temps, ça serait cool de le rajouter, on n'a pas le temps. Bah oui, et les séquences spatiales, elles étaient pas là dans Star Wars Battlefront premier du nom. Et le nouveau Star Wars Battlefront, c'est un reboot, c'est pas une suite. C'est un nouveau développeur, c'est-à-dire qu'ils reprennent tout de A à Z. Donc la même problématique se pose, ils peuvent pas introduire tout ça d'un coup. Donc peut-être pour une suite, on verra, mais voilà. Donc pour Ratchet, les combats spatiaux, avec le temps de développement supplémentaire qu'ils ont, c'est sûr, ils vont pouvoir acheter du contenu, ça ils l'ont dit. Mais voilà, donc on verra. Ça serait cool. Pensez-vous que les futures générations de consoles seront de plus en plus courtes ? Oui, non, peut-être, ça dépend. Bah, cette génération-là, je pense pas. La précédente était très longue. Ouais. Après, de plus en plus courte, je pense pas. Ce serait étonnant d'un point de vue marketing. Tout dépend de la vitesse d'évolution voilà, des processeurs, de la RAM. Voilà, hein, la vitesse de... Je pense que... À demander à Intel et à AMD, quoi. Voilà. Mais je pense que la problématique elle se pose aussi au niveau de ce qui est en train de se passer au niveau du marché du jeu vidéo de manière générale, c'est-à-dire l'émergence et l'explosion du dématérialisé qui fait que peut-être à l'avenir... Du décentralisé. Ouais, du décentralisé. C'est-à-dire que maintenant on sait ils ont les moyens, par exemple la Xbox One peut voir ses capacités boostées grandement par le cloud, ce qu'on appelle la technologie cloud que Microsoft a mise en place, qui en fait à distance via des serveurs peut booster les capacités de la console et faire tourner les jeux plus proprement. Pour l'instant, on n'en a pas vu encore l'effet, mais ça peut arriver. Et donc du coup, d'où la question de future génération de consoles, mais ça se trouve... Et oui, si ça se trouve... Parler de génération de consoles, bientôt, ça n'aura plus aucun sens. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on... Enfin, bientôt. On a encore, à mon avis, une ou deux, mais... Mais je serais pas étonné, ça peut venir vite, quoi. Il y a des analystes qui pensent que la génération actuelle PS4 et Xbox One sera la dernière pour les consoles de salon, au sens traditionnel du terme, et que à l'avenir, Sony est en train de développer quelque chose de très ambitieux avec Gaikai, donc la technologie qu'ils ont rachetée qui s'appelle maintenant le PlayStation Now. Alors chez nous, c'est encore les prémices. Aux États-Unis, ils en sont déjà à la bêta, c'est déjà testé. C'est un service de location entre guillemets de jeu où vous payez pour recevoir un jeu à distance. C'est-à-dire que le jeu est streamé sur des machines à distance et vous le recevez sur votre écran. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de machine chez vous. La machine, vous pouvez avoir une PS Vita qui sera capable de streamer, elle le fait déjà d'ailleurs, elle peut streamer des jeux PS4. Voilà. Vous pourrez, je sais pas, lire des jeux PS4 sur votre PS3, sur votre smartphone, sur les tablettes. C'est vraiment leur idée, c'est d'avoir ce service-là de cloud qui permette de streamer les jeux à distance. Voilà, on verra si ça fonctionne, mais je pense que tous ces investissements ils sont faits dans une optique long terme. Très long terme. Voilà, on verra. Après, est-ce qu'ils vont abandonner le physique? Moi, j'envisage pas ça parce que les jeux qui pèsent 50 Go déjà. Quand vous voyez des Witcher qui pèsent 50 Go à télécharger. Mais bon. C'est pour ça, l'idée c'est de ne plus avoir vraiment de console, juste une petite borne de réception que vous connectez à votre écran. Il vous envoie les données du jeu via internet. Alors après, ça pose encore un problème, c'est-à-dire que les gens qui ont une connexion internet. Latence, quoi. Ouais. Non, puis même un souci de latence. Bah, sauf si tu as une connexion vraiment très costaud. Bah non. Oui, il y aura quand même une latence. Il y a quand même une latence, quoi. Faut quand même que le mouvement de la souris arrive jusqu'à
jusqu'au serveur, que le serveur interprète, que le serveur renvoie l'image qu'il a calculée en fonction du mouvement de la souris. Bon, voilà. Oui. C'est compliqué, quoi. Même que ça fasse l'aller-retour. Alors, on parle de l'ordre de millisecondes, mais on sait qu'il y a des gens... Bah oui, qui n'ont pas d'accès à Internet, déjà, il y en a, hein. Il y a des gens qui n'ont pas Internet, ça existe. Que même, l'ordre du milliseconde, on le sent, quoi, des fois. Ouais. Pour les jeux à 100 images secondes, ça va être les jeux de combat, s'il y a des problèmes de latence, ça... Voilà, c'est là, ça va... Donc à mon avis, le physique a encore un bel avenir devant lui, je pense. Pour certains jeux, c'est vrai que ça pose pas de soucis. Pour des jeux multi, c'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs, ils ont mis en place un système sur PS4 qui s'appelle le pré-téléchargement, c'est-à-dire que vous pouvez pré-télécharger le jeu complet sur votre console avant sa sortie. Et il est activé, il devient jouable le jour de sa sortie. Ça vous évite d'avoir à télécharger 50 Go le jour de la sortie et poireauter pendant des jours. Ça, c'est... C'est-à-dire que la manière dont ils raisonnent et dont ils conçoivent maintenant les consoles, ça laisse penser que clairement, il y a une stratégie de long terme sur le démat et tout ça, quoi. Mais le physique sera pas abandonné de sitôt, je pense. Pas avec le poids des jeux qui ne cesse d'augmenter. Et avec les collecteurs et compagnie. Oui, en plus. Est-ce une bonne stratégie commerciale pour Sony de sortir autant de remakes ? S'ils le font, c'est que ça se vend, c'est que ça marche. Et il faut savoir que 50% des utilisateurs PS4 n'avaient pas de PS3. Donc c'est-à-dire qu'il y a 50% des utilisateurs PS3 qui sont potentiellement passés à côté de God of War, qui sont passés à côté de Uncharted forcément, qui sont peut-être passés à côté de Ratchet, etc. Infamous, voilà. Donc, oui, ces remasters, il faut bien voir, ils sont pas très chers à produire. Je pense plus le souci Enfin, pourquoi cette question est posée, c'est parce que le souci actuellement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux PS4 vraiment nouveaux. Et que du coup, on entend Sony juste parler de ça dans leur communication. Et du coup, on a l'impression que c'est que ce qu'ils font. Oui, ça c'est vrai. Et donc du coup, on a l'impression que leur seule technique là en ce moment, c'est de sortir des remakes. Donc c'est pas le cas, c'est juste que le calendrier fait qu'on a cette impression-là. Oui. Donc non, c'est familièrement, c'est pas idée. Regardez GTA 5 PS4 qui est annoncé comme un remaster et qui était en fait juste une version définitive du jeu, mais c'est plus vendeur de dire que c'est un remaster remake PS4, sachant que quand même Rockstar ils ont fait des efforts pour rendre le jeu d'autant plus intéressant avec la vue FPS, etc. Ils ont fait du bon boulot, quoi. Ils sont pas juste contentés de faire un remaster bête et méchant. Après, The Last of Us Remastered, par exemple, c'est plus classique dans le sens où c'est 1080p, 60 fps, donc c'est quand même un gros boulot parce qu'ils ont recodé à peu près, je crois, tout le moteur. Mais il y a aussi un truc non négligeable, ça on n'en parle pas assez souvent, mais ces remasters-là, pour les développeurs, c'est un moyen de se faire la main sur le nouveau hardware. C'est-à-dire que c'est un moyen d'apprendre à coder sur PS4, de voir un peu de quoi la console est capable. Et Naughty Dog, ils se sont rendus compte que le 60 fps, enfin, ils ont eu une révélation, ils se sont dit, mais mon dieu, mais c'est génial. Et pour Uncharted 4... On a de la mémoire. Mais mon dieu, on a de la mémoire, on a de la RAM, c'est génial. Du coup, pour Uncharted 4, ils veulent du 60 fps, enfin, ils aimeraient. Après, c'est pas sûr qu'ils vont y arriver, mais... Donc c'est pareil, Crystal Dynamics, ils se sont fait la main sur le remaster PS4 de Tomb Raider. C'est avantageux pour les développeurs, c'est pas très coûteux et ça leur permet d'apprendre en fait à maîtriser les nouvelles consoles. Donc il y a plein de choses qui font que les remasters, on n'est pas prêt d'en voir la fin. Je pense qu'on va encore en bouffer. À la fin de l'année, vous aurez Uncharted Remaster PS4. Ça c'est évident. Cette question est liée à la question précédente. Quoi. Quand il y aura plus de génération de consoles, est-ce qu'ils font des remakes? C'est pas compliqué là, c'est. Donc voilà. S'ils boostent le hardware via le cloud, etc. On verra ça. Que pensez-vous des licences optant pour les sorties de jeux annuels? On en pense ce qu'on veut. On en pense ce qu'on veut, c'est très libre. Mais après, c'est sûr que c'est un rythme de production qui est potentiellement un peu trop acharné et qui épuise la base de consommateurs et qui, au bout d'un moment, ça marchera plus, quoi. Faut voir, Call of Duty commençait à avoir une sorte de déclin. Après, ça n'a pas empêché Advanced Warfare d'être le jeu le plus vendu de 2014. Donc, ils vont continuer à faire du Call of Duty année par année. Ils vont continuer à faire du Assassin's Creed an par an. On l'a vu par exemple pour Unity, que ce choix d'avoir un jeu par an, ça peut poser des problèmes. Mais pour Unity, qui était leur premier jeu vraiment next-gen sur le moteur nouvelle génération Assassin's Creed, ils ont beau avoir eu 4 ans de développement, le jeu est sorti pas terminé, c'est-à-dire qu'il était blindé de bugs, mal optimisé, et ils ont dû le patcher, ils ont dû travailler comme des malades après pendant 1 ou 2 mois pour patcher le jeu. C'était très très sévèrement.
Bah, c'est un choix de l'éditeur. C'est-à-dire que les développeurs, eux, ils se sont retrouvés à devoir sortir un jeu sur lequel ils ont bossé pendant 4 ans, ils ont dû le sortir pas terminé. Alors c'est pas très sympa pour eux, clairement l'éditeur il fait un choix, mais ce choix-là... Voilà, c'est l'année fiscale. C'est le respect, ils veulent respecter leur année fiscale. C'est-à-dire qu'Ubisoft, s'ils décalent Assassin's Creed, le simple report, c'est une catastrophe. Au niveau financier, vous imaginez même pas, le report d'un jeu, même de 2-3 mois, Watch Dogs, imaginez, Watch Dogs qui était une nouvelle licence, le report de ce jeu pendant je sais plus combien, 2-3-4 mois, ça leur a coûté 150 millions de dollars. C'est le prix d'un jeu gros budget. C'est-à-dire que le report à lui seul a doublé sûrement le coût de production du jeu, quoi. Je sais pas si vous imaginez, parce qu'il y a tout derrière, il y a toute une stratégie marketing à revoir, il y a tout, enfin, c'est extrêmement complexe. Donc c'est pour ça qu'ils refusent de reporter Assassin's Creed, parce que quitte à sortir un jeu pas fini. Voilà, ils préfèrent sortir un jeu pas fini et le patcher, parce que ça coûte bien moins cher de développer des patchs que de reporter un jeu. Donc ça c'est pareil, les joueurs comprennent toujours pas ça, mais c'est un choix marketing, quoi. C'est un choix stratégique de la part de l'éditeur. Même quand on s'appelle Ubisoft, qu'on est le 2e ou 3e éditeur mondial, reporter un jeu, c'est pas du tout... c'est pas pour eux, c'est une très mauvaise chose, quoi. Financièrement, ils n'ont pas forcément envie de perdre 150 millions de dollars. Donc voilà, c'est... Trop souvent, les gens oublient que c'est une industrie, quoi. Oui. Bah oui, c'est une industrie avec sa stratégie et tout ça, donc... les questions hors sujet sur Portal et compagnie, bah Portal 3, oui, peut-être, on verra. Alors, que ferais-tu si Ratchet & Clank sur PS4 sort et qu'on te vole ta PS4 en même temps? C'est quoi ces questions? Bah, je me rachète une PS4. Voilà. Ratchet & Clank plateforme sur PC serait bien, type vidéo fun serait bien sur... Alors ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Sony a bien compris que les exclusivités c'était une console, une machine. Donc, ou deux éventuellement, mais il faut que ce soit leur machine. Ils vont pas faire du portage PC. Quid d'un Rayman, je n'en sais rien. On verra, je suis bizarre. Alors, avec le report d'un jeu, Ziuxo. On aura le droit à une démo jouable à la Paris Games Week. Bah oui, moi je pense, oui. Oui, premier quart 2016, c'est compliqué quand même. Faut voir. En fait, ça va dépendre de l'état du jeu, à l'E3 puis à la Gamescom. Après, sachant qu'il y a une conférence Sony cette année, ils vont tenir leur conférence, leur deuxième conférence de l'année, ils vont la tenir à la Paris Games Week plutôt qu'à la Gamescom. Pourquoi pas? Moi j'aimerais bien, ce serait cool. Hein. Par rapport à la question de génération, pensez-vous qu'avec cette histoire de cloud, la mémoire des consoles de salon sera allégée quand on voit qu'aussi bien en format CD ou en dématérialisé, un jeu est quand même installé sur le disque dur de la machine? Oui, c'est-à-dire que sur PS4, que vous achetiez le jeu en démat ou en physique, de toute manière, il va installer la totalité des données sur le disque dur. Enfin là, si le jeu il sera installé sur le disque dur du serveur. C'est ça. C'est que là, c'est pour quand c'est installé sur le disque dur, c'est pour éviter de perdre du temps à aller lire sur le Blu-ray. C'est ça raccourcit le temps de chargement. Le temps de lecture sur un Blu-ray est plus long que le temps de lecture sur un disque dur. Même si le temps de lecture sur un disque dur est long aussi. Oui. Voilà. Sauf qu'il y a des gigas quoi. Donc de fait. Bah, le cloud peut techniquement alléger la mémoire des consoles. À mon avis, ça va être, dans les premières années, ça va être une combinaison d'un peu toutes les techniques d'optimisation qu'ils connaissent pour profiter du cloud, mais en même temps profiter toujours du fait que les gens ont des consoles encore chez eux. Oui. Donc bon, ça va être un peu des deux au début, quoi. Voilà. Oui, non, mais clairement, ça va être compliqué de toute manière pour eux de faire autrement sur le long terme, parce que... Alors... tu peux nous faire un striptease en direct? Mon dieu. Je l'ai mal élevé celui-là. Quel est l'ajout que tu attends le plus dans l'opus PS4 et qui n'est toujours pas arrivé dans Ratchet & Clank? Des mondes plus ouverts. Ouais. Un peu moins de linéarité aussi. Mais mais de cette... Enfin, je dis ça, mais en même temps, je l'attends, mais en fait, j'attends pas tant que ça. Parce que je sais très bien que si c'est mal intégré, au final, ça sera naze. Donc, oui, il faut que ce soit bien fait. Je préfère que je sois moins surpris et que... Oui, que ce soit maîtrisé. Que ce soit maîtrisé plutôt que... Voilà. Ouais. Donc, c'est compliqué de répondre à ce genre de choses. Nouvel ajout, mais attends, le plus dans le plus PS4... je sais pas trop, ça... Franchement... je me suis jamais trop... Moi, j'aimerais bien de l'exploration spatiale encore plus poussée que dans le Crack Time, mais... Voilà. Est-ce que ça vraiment... Est-ce que ça ajoute tant que oui. ça Après,
Pour se déplacer librement dans un environnement comme Metropolis un peu urbain, avec peut-être des véhicules ou le Sougar, Voilà, moi j'attends plus de liberté, c'est un peu comme... Interaction, type RPG, voilà, on peut discuter. Ça c'est une bonne idée, ouais. Un peu comme dans l'arène, dans... Oui, on pouvait, voilà, il y avait le hall, on pouvait discuter, on pouvait voir 2-3 affiches. Donc au Sambouti aussi, il y avait voilà, des petites, des choix de dialogue. On sentait qu'ils voulaient aller dans cette direction et bon, ils n'ont toujours pas pu le faire. Non, pas vraiment, ouais. Donc peut-être que... Un côté plus RPG serait très cool, ouais. C'est vrai. Alors, les batailles spatiales de Cracking Time sur le plus PS4, bonne idée ou mauvaise? Bah, si c'est remanié... Elles étaient bien dans Cracking Time. Mais... ça, bon voilà, se battre dans un plan, pas... Moi je trouve ça sympa parce que t'avais un sentiment de liberté et de voyage, en fait. C'est ça qui est sympa. Après, mais voilà. Après la full 3D, ils ont essayé, ça marchait. Oui. C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. C'est parce aussi parce que c'était compliqué à intégrer. Voilà, parce que les gens se perdaient, quoi. Ouais. Surtout les gosses, je pense. Et c'est pour ça que les batailles spatiales, c'est toujours un peu... Bah, soit c'est sur des rails comme dans l'opération Destruction, soit ils vont effectivement limiter sur un plan. Moi je suis pour de toute manière qu'ils en intègrent, quelle que soit la manière. Dans tous les cas c'est un plus, hein. Ouais, c'est juste que je sens que je ne serai jamais satisfait à la fin. Celle du 2 était très très bien à mon avis. Oui, je pense qu'ils ne reprendront jamais ce modèle full 3D. Bah, ils se sont rendus compte que durant les playtests, je pense que c'est surtout les jeunes enfants qui fait partie quand même du public visé par cette série, ils se perdaient dans le monde 3D en fait des niveaux spatiaux. Et c'est compréhensible parce que c'est pas évident à assimiler quand même, comme avoir un personnage sur un plan ça va, mais gérer à 360 degrés complet l'univers, bah, c'est autre chose, c'est une autre problématique. Le vaisseau de Ratchet, à quoi t'attends-tu? L'Aphelion, alors ça ferait pas trop de sens qu'il y ait Aphelion dans les... Non, je pense qu'au début, ce sera exactement comme dans le jeu, il bidouillera son petit vaisseau. Ce qui était relativement cool, et j'étais très déçu qu'il se crache avec au bout de... Ah oui, c'est vrai. Je trouvais qu'il avait vachement de personnalité ce vaisseau. C'est vrai, et après, tous les vaisseaux qui suivent n'ont pas vraiment de... pas de personnalité du tout, c'est le vaisseau messager, là, bon, c'est un peu naze, alors que... Celui de fin est cool. Le petit vaisseau artisanal... Celui de fin qu'on chope sur Altanis, je crois. Sur la base de lumière. Il a la classe. Il est sympa, mais... Tu vois, le petit côté artisanal, c'était très... Oui, c'était marrant. Ouais, quand le live, parce que je vais faire moi aussi. Bah, de toute façon, si vous avez plus de questions, on peut arrêter le live. Ah, mais il a actualisé son poste. 20 ans de PlayStation, il y a ça. Ouais. Alors, dans le trailer 20 ans de PlayStation, de Little Big Planet 3, il y a ceci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bah, ils ont fait des petits clins d'œil à leurs anciennes licences. Bah, ça, c'est une manière de teaser les fans, de leur rappeler un peu la nostalgie des premières licences, mais de toute manière, je suis persuadé qu'ils l'ont déjà dit. C'est FF7 ou FF8? C'est le 8. Ouais, c'est Final Fantasy 8. Mais en gros, ils ont dit que c'était une volonté sur PS4 de faire revenir un peu les mascottes et ce qui faisait la force de l'ère PlayStation 1 et PlayStation 2. Alors peut-être qu'on sera surpris à l'E3, moi j'attends que ça. Voilà. J'étais très déçu, il y a pas longtemps, il y a une vidéo soi-disant qui avait fuité d'un Medieval. Pour ceux qui se rappellent, Medieval, c'était une série sur PS1 qui est très très bien. Il y a une vidéo qui a fuité, soi-disant, du jeu PS4. C'était très très beau, ça tournait sur l'Unreal Engine 4. Et au final, il s'était avéré que c'était un fake, un très beau fake en tout cas, fait par un fan. Voilà, j'étais très déçu. On verra. Voilà. Donc je pense que l'on peut conclure. Hein, voilà. Parce que ça va faire combien là? On a combien de live là? 1h40. 1h40, ok. Oh bon, on peut rester encore quelques minutes, mais pas trop. Parce qu'il faut pas dépasser les 2 heures. Non, parce qu'après c'est galère pour l'upload YouTube. Voilà. Et si vous avez quelques dernières questions, allez-y. Au pire, je vais répondre aux questions sur le chat pour changer. Donc posez vos questions directement sur le chat Twitch. Je répondrai pas aux questions idiotes ou hors sujet, voilà. Concentrez-vous sur les questions intéressantes. Le temps que le message passe. Oui, le temps que le message passe et que les questions arrivent. Ouais. J'aurais dû peut-être mettre une petite musique d'attente. Mais surtout que je vérifie. Musique d'ascenseur, là. La musique de Nexus, elle dure pas bien longtemps encore. Hein. Ouais, 1h53, ok. Donc bon. Alors, bah Yu-Gi-Oh! C'est hors sujet, n'est-ce pas? Mais je connais de nom Yu-Gi-Oh! Tu m'achètes pas de PS4 du coup. C'est même avec tes yeux de chien battu, ça passerait pas. Coucou.
Coucou. Ouais, allez-y, si... Non. 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 Et puis oui, si vous avez des questions sur le topic, allez-y aussi. Enfin voilà, on va répondre aux toutes dernières questions vraiment, et puis après on coupera le live. Mais vraiment, pour conclure, je rappelle que donc on fait une rencontre communautaire à Lille les 27 et 28 juin. Voilà. Voilà. C'est cool, cette année on a eu la rencontre à Bordeaux, pour la première fois on a eu la rencontre à Grenoble, vous pouvez voir le reportage que j'ai diffusé il y a quelques temps, et là on va voir la rencontre à Lille, et le Board Games Week. Voilà. Alors, va voir les questions sur Twitter. Oui, mais Twitter, alors en général les gens n'utilisent jamais Twitter pour poser des questions. Je veux bien y aller, mais... Ah, bah quoique. Je dis ça, il y a des notifications. Parfait. Oui. Mais c'est pas possible, c'est... Non, c'est parfait. Oui, Padawan est un troll, quoi. Parfait. Voilà, parfait, c'est très bien joué, très bien joué. Mais allez-y, si vous avez des questions sur le film, le jeu, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Mais je crois qu'on vous a à peu près tout dit, hein, de ce qu'on pouvait. Mais voilà, patientez. Dans un mois, à coup sûr, enfin même Insomniac l'a dit dans son dernier post sur le PlayStation Blog officiel, ils ont dit qu'on aurait des images du jeu très très prochainement. Donc très prochainement, il y a le 3 qui arrive dans un mois. Si on n'est pas trop idiot, on peut se douter que voilà. Ça va bien se passer. Ah, intéressant. Alors, The Drago, y aura-t-il possibilité de voir un Gladiator 2? Alors, comme le dit toujours Insomniac, ne jamais dire jamais, ils sont ouverts à toute possibilité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils font une réimagination des origines de la série sur PS4 qu'ils vont forcément repartir sur toute une saga. Ils peuvent très bien choisir après pour les prochains Ratchet de partir sur un nouvel arc scénaristique par exemple qui se passera après Nexus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont très libres de ce qu'ils font avec cette licence. Donc ça c'est cool quoi. On sera surpris de toute manière. Ah oui, et la raison pour laquelle ils ont réitéré, ils ont rappelé que la principale raison pour laquelle ils n'ont pas montré le jeu jusque-là, c'est qu'ils veulent montrer un jeu quasi terminé. En fait, ils veulent montrer un jeu qui soit d'une qualité... c'est-à-dire, actuellement, vous voyez des jeux, souvent, ils sont annoncés 1 an ou 2 ans avant, et chaque fois à la fin, il y a souvent ce qu'on appelle un downgrade technique ou graphique, on se rend compte que le jeu est moins beau que prévu, etc. Insomniac, là-dessus, ils sont toujours super honnêtes, et ils veulent montrer des jeux qui sont déjà jouables, et moi, je trouve ça pas plus mal. C'est vrai que c'est bizarre à notre époque de pas faire de com, mais quand tu montres le jeu, c'est... Voilà. Alors, Draco Twitch, ferez-vous des lives de rachat PS4? Oui, ça oui, clairement, on fera des... Ce qui répond à la question pourquoi un live sur Switch et pas sur YouTube. Sur PS4, on peut streamer directement via Twitch. Voilà. D'où le fait que tout passe par Twitch. Voilà, exactement. Est-ce qu'il avait pensé à tout? Ben oui, j'ai pensé à tout. Parce que déjà, il y a je sais plus combien d'années, ils avaient annoncé que Twitch serait intégré à la PS4 et que du coup, je me suis dit, c'est génial, on pourra pour la première fois faire des let's play peut-être en live sur Ratchet, quoi. Donc ça, c'est cool. Alors, j'ai quoi ce soir? Juste pour continuer sur Ratchet PS4, c'est pas impossible. Alors, je veux pas trop m'avancer encore, mais c'est pas impossible qu'on soit parmi les premiers médias en France à pouvoir parler du jeu et à diffuser des images du jeu, enfin à streamer le jeu, quoi. Pourquoi? Parce que on a un contact chez PlayStation France. Très gentil, c'est d'ailleurs la personne qui nous avait permis d'avoir des exemplaires de Nexus. Et via ce monsieur, j'espère pouvoir obtenir une version test en fait de Ratchet PS4 en avance sur la sortie du jeu et donc pouvoir vous proposer éventuellement du stream ou voilà, enfin, on pourra peut-être avoir du contenu exclu, donc ça c'est cool. Vous mangez quoi ce soir? Pizza hein, pour faire original, c'est cool. Hein. C'est Jacques Rhys qui ira les chercher. Là. Oui. Là, il est en train de faire la bannière, comme d'habitude. Le pauvre. On le trompe. Alors Arnaud, ça fait quoi de se faire troller en direct par son collègue? Non mais il sait très bien qu'il va se faire torturer après, donc pas de soucis. Je serai présent. Voilà. Continuez si vous avez des questions, on arrête dans 4 minutes. À 50, on arrête. Donc allez-y si vous avez encore quelques rares questions... Mais encore une fois, optez pour les questions intéressantes et constructives. Pas qu'est-ce que vous allez manger ce soir, s'il vous plaît. Montre-nous le poster derrière toi. Vous le connaissez, c'est Opération Destruction.
Il était fourni dans le guide officiel du jeu, n'est-ce pas? Voilà. Du spoil en avance. Non, il n'y aura pas du spoil. On vous montrera que les... Par exemple, je comptais... Si jamais on a le... De toute façon, je crois qu'on sera limité par On ce sera qu'on peut limité. diffuser. Ouais, c'est-à-dire que... Automatiquement. Oui, non mais c'est sûr. C'est-à-dire que par exemple, l'éditeur choisira les heures auxquelles on pourra diffuser et quelle partie du jeu on pourra montrer. Ça, c'est voilà, Et c'est si on très respecte contrôlé. pas ça, Si on respecte pas ça, on est radié de leur service presse et ils peuvent nous foutre... attaquer. Nous attaquer en justice, oui, c'est possible. Oula. Donc on va éviter. Mais oui, dans le cas où on aurait le jeu PS4 en avance, ce que je comptais faire, c'est une vidéo enregistrée, capturée avec la PS4, parce que maintenant la PS4 est capable de capturer, c'est très bien. De faire les 10 premières minutes, par exemple, du jeu, uniquement, sans commentaire ni rien, juste avec donc, les bruitages et les musiques du jeu, et par-dessus ça, peut-être des lives où on vous montrera le jeu en direct. Voilà, c'est tout est envisagé. Ils sont combien à travailler sur Ratchet PS4? Alors, il y a le studio de Caroline du Nord qui est l'équipe principale des Ratchet depuis quelques années. Et à côté de ça, il y a aussi le studio principal d'Insomniac en Californie qui assiste, donc qui travaille à distance sur le projet. Donc ça veut dire qu'il y a les deux studios qui bossent dessus. Alors le studio principal n'est pas entièrement sur ce projet parce qu'on sait chez Insomniac qu'il y a toujours des nouveaux projets en attente. Mais clairement, là pour l'instant, de ce qu'ils ont annoncé, au niveau production, il se pourrait que ça soit le Ratchet le plus ambitieux jamais créé avec Cracking Time, quoi. Voilà. Et sachant qu'ils ont 2 années de production avec 2 studios, je pense que... Regardez ce que le petit studio de Caroline du Nord a réussi à faire en moins d'1 an avec Nexus, quoi. C'est quand même pas... Les gars, ils maîtrisent. Ils maîtrisent leur Ils sont sujet. pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Chocolatine. Oui, chez moi on dit chocolatine dans le sud, oui. Ah, mince, hein. Pas en chocolat. Chocolatine. Mais chocolatine. Bref, s'il y a une édition spéciale de Ratchet Clank PS4, tu l'achètes ou pas? Ah, édition collector, j'aimerais bien. Ils en ont fait que pour Après, All for One et que moi, je voulais rebondir là-dessus pour le fait que ça serait bien. Oui, ça serait bien qu'il y en ait une en fait. Déjà, oui. Outre la question de l'acheter ou pas, ça serait bien qu'il y en ait une. Cool. Et que voilà, que ce soit sympa. Après, ce serait pas cool qu'ils nous filent un 6 ans de pass avec genre 20 000 DLC. Mais, c'est pas trop Insomniac. mais c'est pas trop dans la politique de la maison. Même si ils ont fait un DLC pour Sunset par exemple, mais ils sont pas dans l'optique forcément Season Pass et contenu à gogo. Et voilà, chez eux, on sait qu'ils font leur jeu et après ils font les DLC. C'est pas intégré dans leur plan, ils sont dans une optique assez raisonnable. Alors, voilà, Robin qui demande: ah oui, tu penses que l'Opus PS4 aura le thème de quelle couleur? Le thème? Ah, tu veux dire les teintes principales? Ça on peut pas trop savoir, mais ça a l'air de tendre vers le bleu. Bah, je pense que Bleu ce sera foncé, noir. bleu. Non, ça a l'air assez. Bah, comme Opération Destruction, je pense. Ce sera Ouais, du bleu assez orangé, un truc comme ouais. ça. Mais bon, ça c'est vraiment accessoire. Ouais. Mais nous, on aimerait bien voir des images pour Faire le design de la V3. pour faire le design de la V3, ce serait cool, hein. Attends, remonte, parce qu'il y avait des questions. Si, attends. Regarde là. Une bannière V3 pour la rencontre par Games Week quand un ballon elle est libre. Oui, tout est envisageable. Un crossover avec quelle licence irait le mieux avec Ratchet & Clank? Bah, ils l'ont déjà fait avec Sly et Jack dans le PlayStation Movie. Souvenir douloureux. Alors tu sais, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs. Ah, c'est trop cool, on a 3 grosses licences de PlayStation. On va faire du bowling. On va jeter des boomerangs et ouais, c'est génial. Non mais non. Bon, donc qu'attendez-vous le plus dans le jeu? Bah, du bowling. Évidemment, c'est logique quand même. Ah oui, un mini-jeu bowling, non mais tout à fait. Le gameplay, les graphismes, la musique. Oh, on a déjà répondu un peu à ça. Bon, moi un peu de tout. Hein. Ah oui, je reconfirme, Michael Bros est le compositeur de l'Opus PS4 et il enregistre la bande-son avec un orchestre. Ce qui fait de Ratchet PS4 le 3e épisode de la série à profiter d'une bande-son orchestrale. Voilà. Ça, on a déjà vu. Tout à fait. Pareil. Oui. Comment ça se fait que vous en savez autant? Alors je suis du sud mais d'Angoulême, non pas Ariège. Mais je connais Ariège, c'est très joli. De quoi ou ça quoi hein? Comment ça se fait que vous en savez autant? Comment ça se fait que vous en savez autant? Bah parce qu'on se renseigne et parce que aussi on a eu... J'ai une ou deux petites sources comme ça des fois, des gens qui font fuiter des choses tu vois sur Tumblr et Twitter et compagnie et bah voilà. En fait j'épie, enfin je scrute
scrutine. Je scrute le... Non mais scruter, c'est... Je fouille quoi. Voilà. Le web au jour le jour vraiment pour choper la moindre petite info à vous rapporter. Mais c'est cool, ça va arriver. On va sortir vraiment d'une longue période creuse où on avait très peu d'infos. Voilà. On va rentrer dans la période communication et marketing, et ça c'est cool, ça veut dire qu'on va avoir des infos à vous donner, et des images, et des vidéos, et tout ça, enfin voilà. Ok, blablabla. Avant que vous coupiez le live, je voulais savoir... Oh, monsieur. Merci. Un cross... Non, mais non. Ça, j'ai fait... Hop. Non, alors le mode multi, je peux te le dire directement, il n'y en aura pas. C'est-à-dire qu'Insomniac, ils veulent se concentrer à fond sur l'expérience solo. Voilà. Ce que je trouve très bien. J'ai adoré le multi de Ratchet 3 comme beaucoup de fans, et Q-Force c'était très bien, mais je préfère qu'ils se concentrent à fond sur l'expérience solo, parce que Ratchet à la base c'est grande aventure solo. Donc non, il n'y aura pas de multi, ça c'est sûr. Enfin bref, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Ben oui, je pense qu'on a à peu près répondu à On a tout couvert. Oui, on a à peu près tout couvert. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir la chronique sur les musiques qu'on a enregistrée avec Martial Leminou, Voilà. qui a été adorable et il nous a accordé... Comme vous pouvez voir, elle a mis 2 ans à arriver cette chronique. Elle est très bien. 2 ans, mais t'es gentil toi. Ouais, 4 ans, ça fait 4 ans. Voilà. Je crois que ça fait 4-5 ans que j'avais Donc, annoncé un dossier musique. donc la V3, on va éviter que ça fasse 4-5 ans, mais on espère que la qualité sera à peu près au même niveau. Voilà. Voilà, ouais, allez. Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Ah. Voilà. Mais oui. Ben, là, oui, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver la chronique qu'on a enregistrée donc avec Martial. D'ailleurs, je crois qu'elle est pas loin des 1500 vues. Elle donc est c'est cool. quasiment à 1500 vues, donc Ça a c'est bien pas marché. mal, c'est pas dingue, mais quand on voit ce que fait des chaînes comme celle de Gamecult ou Bah voilà, oui. ou au Franchement, final c'est cool. sur des trucs un petit peu plus sur des Grand public. un peu moins grand public justement, sur Ah oui, un peu moins grand peu public. des émissions de niche on va dire, oui c'est à peu près dans ces ordres là, donc voilà, c'est cool quoi. Non, franchement, Je pense moi, qu'on a atteint le public qu'on devait atteindre, c'est cool. Ouais, mais j'avais très peur que la durée de la vidéo rebute les gens, mais en fait pas du tout. Parce que la vidéo dure 40 minutes. Mais vous verrez, si vous l'écoutez, ça passe vite parce qu'il y a de la musique, il y a des commentaires. En plusieurs parties. Oui, et vous avez aussi, on propose la chronique au format MP3, si vous préférez l'écouter tranquillement sur votre lecteur. Voilà. Mais allez-y, donnez-nous un max de retours sur cette chronique, on en a déjà eu beaucoup, très positif, mais il ne faut pas hésiter aussi à mettre en avant les points négatifs et voir ce qui est améliorable. Car comme je vous l'ai dit, je travaille déjà sur une seconde chronique qui portera cette fois sur la mythologie Ratchet, et là il y a beaucoup... Qui arrive dans 4-5 ans. Non. non, je la prévois pour cette année quand même. C'est déjà bien. Hein. Voilà. Bon allez, on va se quitter là. Et puis voilà. Oui, l'écho c'est normal, c'est à cause de... Mince, c'est à cause de ça. C'est à cause du lecteur Twitch de mes deux. Bref, portez-vous bien. Le meilleur est à venir. Clairement, on va avoir le 3 là, dans quelques semaines et on va avoir du Ratchet PS4, on va avoir du film et tout. Voilà. Donc c'est super. On vous dit à une prochaine. Le prochain live, je pense, il se fera naturellement dans les alentours de l'E3. Ouais, donc à peu près dans un mois. Voilà. Et voilà. Voilà. Ciao. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir suivi. Comment on coupe là ?